Et on va enchaîner avec mon dislike, c'est Arsenal ridicule à City. Ils ont été ridicules, franchement. Et puis c'est pas là. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas la première fois que je vois ça en fait. C'est récurrent, on va dire, dans les gros matchs à l'extérieur. Arsenal s'est fait balader quasiment toute la rencontre à l'Etihad. Déjà l'ouverture du score au bout de 40 secondes, on se dit mais là, franchement, c'est n'importe quoi. La perte de balle d'Iwobi. Alors je veux pas incriminer que Iwobi parce que Iwobi là, le ballon est allé 10 joueurs d'Arsenal qui sont dans la surface de réparation. Jette le ballon. Non mais oui, c'est. Je Je suis pas un défenseur d'Iwobi, c'est très bien ce que je Jette pense de le joueur, ballon, mais voilà. En Non, tout mais- cas, voilà, ce but rapide montre à quel point Arsenal est vraiment friable à l'extérieur face au gros. Le milieu de terrain, il a été dépassé, mais Guendouzi, Torreira, les pauvres, ils ont pris des vagues. Gendouzi, attends. T'as Guendouzi, Torreira face à Oui, non, mais après, voilà, il y a une question de talent aussi. même si c'est de très bons joueurs. Oui, c'est des bons joueurs. Et après, derrière, en deuxième mi-temps, là, t'avais une parodie de foot où là, j'avais l'impression que les Citizens, ils étaient à l'entraînement. Non, mais- C'est-à-dire que là, ça faisait des attaques. Voilà, ça attaquait tranquille. Attaquer tranquillement. Voilà, et Gabriel Jesus, il pouvait même faire des dingueries et oublier Sterling. Enfin bref, c'était. Non, moi, mais, ça m'a gêné. C'était gênant. Non mais C'était justement, moi j'ai gênant, vu le là. résumé de ce match-là. T'es mal dans ton canapé et tout. Hein T'es mal un peu dans ton canapé. J'étais très gêné. Ah, oui, moi j'ai J'étais vu. gêné parce que t'avais pas l'impression que c'était un choc en fait. T'as Bah, l'impression que City jouait contre, je sais pas moi, Huddersfield. J'ai vu le résumé Fulham, de ce match-là et c'est vrai qu'il y a quelques temps j'avais dit qu'Arsenal pourrait être invincible et comment je me suis senti tellement con quand j'ai vu le résumé de ce match-là. Ah ouais non non mais Là, c'était la vraiment, période où ils avaient. voilà ils avaient enchaîné plein de victoires, je me suis emballé, j'ai Je vu me rappelle de ça. j'ai vu le replay de ce match-là, j'ai fait obligé ils vont se foutre de ma gueule. Moi, j'étais- Voilà, non, j'ai- franchement, j'ai- donc, j'ai- moi, je j'ai- tiens à m'excuser parce que c'est vrai qu'Arsenal, là, a été totalement dépassé du début à la fin. Il y avait quand même une petite lueur d'espoir avec ce but, mais franchement, c'était dur de voir ça. C'était très, très dur. Il n'y a rien eu. Franchement, Mais il n'y a rien eu. est-ce qu'aujourd'hui Y a rien Arsenal peut lutter vraiment pour le top 4 quand on regarde l'effectif même d'Arsenal? Jamais. C'est faible quand même. Hein. Non. Faut dire la vérité. Hein. Tu vois le match de Bah, Stefan tu vois surtout- Steiner. Tu regardes juste C'est le match surtout le de milieu de Steiner. terrain, la défense, c'est Ah, très... Steiner, ça a été compliqué. Hein. Voilà, Dans un ça- moment, ça- la défense, ah, c'est c'était vieillissant. compliqué. Hein. Le milieu, c'est Alexandre fébrile. Bellerin, il est Le pas milieu, là, hein. c'est très fébrile, le milieu. Même moi, tu me mets sur le terrain, je fais mieux que Steiner à ce point-là. C'est mieux que lui, c'est incroyable. Non, mais c'est un truc d'ouf, mais il faut voir le match de Steiner. À aucun moment, il presse le porteur de balle. Il est toujours à 1 mètre du porteur de balle. Mais il faut revoir les B.A.B.A. du foot, garçon. Il a 35 ans, mais il faut revoir les B.A.B.A., les fondements. C'est incroyable. À aucun moment, il est sur le porteur de balle, il est toujours pris. Alors, Sterling, il lui a fait l'amour plus d'une fois. C'était incroyable. C'était incroyable, son match. Si on lui a mis plus de 1 dans la presse anglaise, c'est qu'on va pas le C'est football. qu'il a une raison. C'est Non, un non, truc de malade. Non, Mais je suis comment d'accord. tu peux je suis continuer à le d'accord, titulariser non, mais bah, après là, t'avais pas le choix. T'as pas le Hein. choix, T'avais pas là, le il choix. est Hein. blessé. Pas le Croatier choix, hein. qui était hier du côté de Chicago, non, d'Atlanta pour la finale. Stan Kroenke, ouais, qui est aussi Propriétaire d'Arsenal. Il a préféré aller voir son équipe pour laquelle il a Super Bowl. Ouais, bien sûr, il investit Pas des de millions, vouloir. il investit des milliards dans les Rams, mais Arsenal, il a pas investi un seul euro jusqu'à présent. Mais bon, ça c'est Il en a gagné de l'argent avec Arsenal. Bah, il en gagne. Ça, il fait qu'on gagne. Tu fais quoi à sa place, toi? En tant que supporter d'Arsenal, je dépenserais de l'argent. Là, si j'avais ces millions et j'étais supporter d'Arsenal comme je le suis, je dépenserais dans mon club d'Arsenal. Si c'est pour acheter dans le Ouais. Après, en termes Et pourquoi d'effectifs, Et pourquoi pas après, en termes d'effectifs, c'est vrai qu'Arsenal est quand même limité par rapport aux autres équipes. Par exemple, tu as Tottenham qui a aussi un effectif limité, mais bon, dès qu'il y a un entraîneur qui est là depuis plus longtemps, donc qui est une équipe un peu plus rodée et qui peut viser le top 4. Mais Arsenal, jamais de la vie. Ouais, c'est faible. Hein. C'est faible. Quand on C'est- voit la c'est défense, pas quand on voit le milieu de classement terrain. Ils d'Arsenal, sont là. 6ème. Oui, ils sont pas largués, loin de là. Ça va être une. Non, sont à 3 points de la 4ème place. Avance sur, sur le 7ème qui est Wolverhampton. Ouais. Non, ça va Ils être une ont, course à ils 3 ont 9 entre. points d'avance sur Wolverhampton, mais après, C'est ça, ouais, ils sont hein. à 3 points de la 4ème place. Ça va être une course Il y aura à des Bon, ils sont courses pas pour les arrivés, premières places en fait sur la Chelsea qui a vraiment, quand même, titre. qui a quand même connu qui a eu son coup de moins bien là, avant cette victoire en championnat 4-0. Ils ont eu leur coup de moins bien, donc ça laisse quand Attention même penser même qu'ils la vont... victoire de Chelsea contre Huddersfield a relativisé aussi. Ouais, mais ça hein. laisse quand même penser que le coup de moins bien est passé, et en plus ils ont ramené Higuain qui va s'adapter petit à petit à leur effectif. Après, ils Donc- auront un calendrier costaud aussi, Chelsea, dans les semaines à venir. Donc, à eux de répondre présent. Chelsea toujours qualifié en Europa League. Toujours. Toujours. Ils sont sur toutes les Ouais. compètes, Chelsea. Résultat là, est-ce que Lyon doit avoir plus d'ambition
Ça, c'est Mais bien sûr. Lyon, c'est dès le début de saison qu'il doit avoir Bien plus sûr. d'ambition Bah, que ça. entendre bien son sûr. président, j'ai l'impression que lui, il se Tu contente parles de par ce qu'il rapport a. aux déclarations avant le match du PSG. Déclaration, même depuis le début de saison, bien on a sûr, l'impression toujours. même ce qu'il avait dit sur la Coupe de la Ligue. Il a J'ai dit l'impression qu'il a une après version avoir assez été éliminé. En tout minimaliste. cas, enfin, Oui, je sais pas à combien de points Paris et Lyon ils sont à combien de points de différence. 13. Voilà. En 13 soi, avec je 2 matchs pense- en Deux voilà, matchs en moins retard pour le Paris. PSG. voilà, en tout cas, enfin, je pense pas qu'on leur demande vraiment de rivaliser avec eux jusqu'au bout, mais pas d'avoir Ouais, mais- autant de points d'écart en fait entre les Je deux leur équipes. demande C'est surtout au- ça aussi. Le PSG, encore une fois, comme on le dit à chaque fois, tu les rencontres que 2 fois. Mhm. Oui, non, bien sûr. Après, c'est le reste de la saison où si Lyon doit faire le taf, mais ça fait plusieurs années qu'ils le font pas. Et ils viennent Alors à qu'ils ont jouer un- à la ils 3 ont 4e place à la dernière minute comme la saison dernière. Donc c'est compliqué. Ils ont un superbe centre de formation qui sort d'excellents joueurs. Et cette année, ils ont réussi à faire quand même un bon recrutement, même l'année dernière. Et malheureusement, putain, tu te retrouves limité parce que ton entraîneur est pas bon. Et j'imagine que ça doit être hyper frustrant pour les supporters lyonnais. Momo Il sur est pas bon les l'entraîneur Anglais. tactiquement, mais lors des gros matchs, le Mm. paradoxe lyonnais, il est complètement là. Lors des Mm. gros matchs cette saison, les Lyonnais ont pratiquement toujours répondu présent. Mm. C'est le paradoxe. Moi, il y a un truc quand même que je comprends pas et j'ouvre le débat autour de la table. Comme tu as dit, Momo, alors on peut reprocher des choses à l'entraîneur à juste titre, mais comment ça se fait qu'à chaque gros match, les Lyonnais soient présents et soient là et fassent des prestations de haut niveau? Alors, oui, on me dira, les joueurs... Ils ont pris à l'aller face Ouais, à ouais, Paris. et même encore, si il faut la voir le première match, mi-temps, voilà. la première mi-temps, ils étaient. Non, mais parce que- avec les Parisiens. Mais... Juste termine, Ah, juste termine. Parce qu'on me dira, oui, les joueurs se motivent et se mettent un coup de pied au derrière, voilà, dans les gros matchs. Ça, je veux bien l'entendre, mais ça marche sur un match, sur 2 matchs. Mais là, quand même, depuis que Genesio est là, c'est la même chose. Alors, je sais pas, moi, j'essaie de trouver des explications. Hein. Je dis pas que Genesio est un génie, hein, loin de là. Mais pour moi, c'est l'explication de la motivation, de l'autogestion des joueurs. Moi, j'ai du mal à le croire, surtout quand t'enchaînes les grosses prestations comme ça depuis de Pour moi, c'est une nombreuses partie années. de ce que tu viens de dire, détermination des joueurs, aussi l'exposition. Quand tu joues en Ligue des Champions face à City ou alors tu joues les matchs de 21h face à Paris, Saint-Etienne ou Marseille, et bah t'as pas la même exposition, t'as pas la même motivation. T'as un surplus de motivation, t'es plus engagé sur le terrain. Mais ça vient aussi du fait que quand tu joues ces équipes-là, eux aussi veulent être protagonistes, eux aussi veulent avoir le ballon. Donc forcément, ça donne un petit avantage aux Lyonnais vu qu'ils ne savent pas l'utiliser. Et qu'en contre, ils sont très bons et qu'en plus, ils ont d'excellents joueurs, comme on a dit tout à l'heure. Techniquement, ils sont vraiment déjà au-dessus de presque tout le monde en Ligue 1, à part le PSG, peut-être le nouveau milieu de terrain de Monaco. Mais pour moi, honnêtement, je ne comprends pas ton point de vue parce que, comme je l'ai dit avant, si tu avais Favre sur le banc, Non, mais moi, Comme je on dis le pas disait que à- Genesio, c'est l'homme de la situation. Moi, j'essaie juste de comprendre, parce que c'est un paradoxe. On est d'accord quand même autour de la table que c'est un paradoxe quand même. Le fait est que les Lyonnais soient aussi bons dans les grosses tu rencontres. sais, tout à l'heure, par exemple, tu disais que le match au PSG allait, bon, ok, la première mi-temps, hein, c'est vrai que les Lyonnais étaient très bons et que le 5-0 n'est pas révélateur du match. Mais par exemple, l'aller à City. City prend le match complètement par-dessus la jambe. Oui. City Ouais, le galvaude presque la rencontre. Ils font presque l'impasse sur le match. Mais c'est- Au retour, tu as l'impression qu'ils marquent quand ils veulent, City. Et après, Dès qu'ils sont menés, oui, c'est hop, sûr ils qu'ils reviennent. n'étaient pas à 100%. Il y a un contexte, bien évidemment. Mais Après, je pense que c'est dois aussi les- à relativiser, tu vois, parce que Lyon nous a offert, c'est vrai, d'excellents matchs. Ah, ils vous fait des grands matchs quand même. Ouais, mais hein, quand c'est aussi espacé, on se demande si on les surcote pas un peu, ces gros matchs, par rapport au contenu. Ouais. Par rapport au contenu, après, ils sont fidèles à eux-mêmes. Délaisser la balle à l'adversaire et procéder en transition rapide, en contre-attaque. Ça, c'est la marque Faut de même pas que fabrique. ça, parce qu'au niveau du pressing aussi, Ouais, au niveau de l'intensité, ils répondent présent voilà, de la première à la 90e, que ce soit offensivement ou défensivement. Ils répondent présent lors des grosses rencontres. Mm. Voir maintenant ce que ça va donner face au Barça. Tout le monde les donne perdants d'avance. Après, sans Fekir, c'est vrai qu'à l'aller, ça va être très très compliqué. Ça, Et peut-être moi, sans sans Messi aussi. Hein, qui Le s'est match blessé aller, le face match à aller, il est au Valence. Camp Nou. faute. Non, il est à Lyon. Il est à Lyon. Il est à Lyon. C'est dans 2 Dans semaines. 2 semaines. Mm. Ouais. Donc, Mais ça si laisse. c'est l'interrogation, elle se pose plus pour le mercredi, le Classico que Ouais. face à Lyon. Et ton dislike, c'est l'Atlético Madrid. Son Ah oui. style de jeu. De Simone, je pouvais faire un parallèle. T'as vu, je voulais que mon like ça soit Bakayoko en Italie. Mhm. Là, je pourrais faire un parallèle avec mon dislike qui pourrait être la Juve aussi. Ouais.
Pourquoi? Parce que l'Atlético ça joue pas alors que ça a aussi d'excellents joueurs de foot. Comme à Turin. Donc l'Atlético qui a perdu ce week-end à Séville. Et tu vois, ce match-là, il va me faire dire une chose que je pourrais peut-être regretter, mais Issa Mendy était très bon. comme il est très bon depuis le début de saison. Je pense qu'il faut que tu fasses la différence entre la sélection et le club. Merde. Laisse-moi finir. Qu'est-ce que je me réjouis d'être à la canne. laisse-moi- Arriver à la canne, Laisse-moi ils sont finir. mais putain, mais C'est vrai qu'il est très bon depuis le début de saison. En équipe d'Algérie, bon, je sais pas, c'est peut-être son cousin qui joue, je sais pas qui c'est. Mais voilà, ça me fait. Tu vois ce que me fait dire mon Simone avec l'Atlético. Voilà, pour revenir à l'Atlético, en tout cas, c'est vraiment dans le jeu, c'est devenu une caricature et c'est terrible parce que là, ils vont affronter la Juve. La Juve, ça pourrait être mon dislike, mais tu peux mettre ça en fait sur le côté physique. Ils ont un coup de moins bien comme ils l'ont souvent eu. Et comme aime à le répéter souvent Allegri, il dit que février et mars, ça devient c'est une saison dans la saison. Et c'est là où il faut être décisif. C'est là où Là, ils ont été moins ouais. bons le mois de janvier. À mon avis, le mois de février, ils vont être un peu meilleurs parce que là, en plus, le match important, ça va être contre l'Atlético. Mais voilà, attention à ne pas se faire sortir en 8ème. Déjà, je sens que ce match-là, il va nous offrir, je le dis depuis le tirage, il va nous offrir une belle purge. Et ça me désole parce qu'il y a d'excellents joueurs des deux côtés. Et l'Atlético devrait faire... Ah, tu penses pas que les deux équipes elles vont élever leur niveau justement pour cette opposition? élever leur niveau, mais si... Par exemple, je vais te faire un parallèle assez bizarre. Si tu as un... Ah, je sais pas, je suis tout oui. Te rappelles-tu le combat Crisacier contre Crisacier? Non. En gros, c'est deux adversaires, bon, je vais pas parler de ce que c'est parce que ça fait un peu enfantin, mais deux adversaires qui ne s'attaquent pas. Même si pour être très bon, s'ils ne s'attaquent pas, il va rien se passer. Moi, je te dis que le match va être terriblement ennuyeux et que chacun des deux côtés va se fixer se fixer par rapport à l'adversaire. Et vu qu'aucun des deux, à mon avis, voudra prendre le jeu en compte parce que l'Atlético à domicile, bon bah, Simeone va rien risquer, va pas vouloir prendre de but, sachant en plus qu'il y a Ronaldo de l'autre côté en Ligue des Champions. Ronaldo, voilà, c'est le maître sur la Ligue des Champions, c'est lui qui maîtrise cette compétition. Voilà, donc je me dis que l'Atlético, vraiment, ça devient chiant à regarder. Et voilà pourquoi c'est mon dislike, je me suis peut-être un peu Mais de toute façon, l'Atlético... dans les explications, j'ai peut-être pas été clair, mais en tout cas, voilà, c'est mon dislike et c'est dommage parce que... Il y a des bons joueurs sur le terrain. Ils pourraient faire 1000 fois mieux ouais. et c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure avec les Lyonnais, c'est agaçant et c'est extrêmement frustrant de voir ça chaque week-end. Mais avec l'Atlético, on sait qu'ils brillent pas forcément par leur jeu, ça fait des années qu'on le avant, sait. c'était pas pareil. Avant, ils avaient quand même de très bonnes sorties de balles. Tu pouvais avoir Ils sont rentrés peut-être dans la caricature de leur jeu. Quand tu vois le Et ils Atlético sont un Barcelone peu redondants. au Wanda Metropolitano, mais c'était dégueulasse. Et pourtant, c'est un Atlético Barcelone. Parce que voilà, Simeone, il est arrivé, et Valverde, bon, peut-être encore pire que Simeone, parce qu'il a une machine de guerre, lui, Valverde. Et ça donne des matchs pourris. Et c'est chiant à voir chaque week-end. Le like de Bafodé sur le retour en force du Real, justement. Ouais, le Real, voilà, qui en ce moment va super bien. Bah, voilà, Momo l'a dit avant. On est dans la période où, dès qu'on arrive dans cette période, bah, le Real, peu importe le début de saison qu'ils font, ils sont en mode supersonique au mois de février. Et il faudra vraiment compter sur eux, déjà même pour le championnat, même si on pensait que ça serait mort. Maintenant, pour leur championnat, ils se replacent, donc c'est une très bonne chose. Voilà, pour un Real qu'au début de l'année, on va pas se mentir, qu'on semblait très disait mort, clairement. Moi, je vais pas le dire, voilà, mort, voilà, donc, avec le départ de Cristiano et de Zidane. Mais voilà, il faut bien voir. Après, après les 3 Ligues des Champions, les 4 Ligues des Champions en 5 ans, pour parler de ça aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'on arrivait vraiment vers un fin de cycle. Et donc là, Solari est arrivé, a mis son jeu en place. Bon, le problème par rapport à ce qui se passe avec le Real, malheureusement, c'est Isco. C'est le seul mauvais point que j'ai à donner, parce que c'est vrai que malheureusement, Meskina, il joue presque plus. Mais voilà, mis à part ça, vraiment, le Real est vraiment au top. Et voilà, nous, on les pensait tous enterrés. Et ben finalement, ils reviennent. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Encore se engagés sur toutes les compétitions. En plus, leur adversaire en Ligue des Champions, c'est pas le plus. Attention quand même Comment à il la s'appelle Oui, comment il s'appelle le récupérateur là
qui a marqué un retourné acrobatique. Casemiro. Le match qui fait Casemiro. Ah ouais. Oh là là là. Enfin, pas Mais normal qu'il par rapport- finisse le match sans jaune, hein, Casemiro. Oui, c'est vrai qu'il a Ouais. été un peu violent. Bon, après, Un c'est peu. un peu beaucoup. Expert bagarre. Non, mais je suis d'accord avec toi, Bafodé. Quelle Et progression du joueur. Il y a des joueurs quand même que j'ai envie de mettre en avant dans cette équipe du Real. Benzema, qui est vraiment bon sur le front de l'attaque. Ah ouais. alors meilleur, là, ouais. meilleur buteur Il y a du club. Vinicius aussi. Hein. Voilà, Vinicius, 18 ans. Provocateur et tout. Non mais Riyad, calme-toi. Non, Vinicius, honnêtement, Non, mais- c'est un mec à son âge. Et vu le contexte dans lequel il est arrivé, c'est-à-dire qu'il a commencé avec la Castilla, Vinicius, hein, il n'est pas venu tout de suite avec l'équipe Gros première. transfert de 40 et quelques millions. Exactement. Mais ce que j'aime bien, c'est ce joueur. Alors, il est bourré de déchets. Je vois les matchs comme vous. C'est son enthousiasme qui te plaît. Oui, c'est ça. Il se cache pas. Contrairement à d'autres Parce joueurs qu'il du est- Real. il est qui ne se jeune, cachent pas. il est jeune, il est Mais fougueux. il faut ça. mettre à son crédit. C'est quand même un joueur intéressant, Vinicius. Non, c'est un joueur Quelqu'un t'a intéressant parce qu'il contredit ici, je te provoque. vois Non, bizarre. non, Personne t'a contredit ici. Il y a Lucas Vasquez aussi. Même si que- après, il faudrait que son cerveau aille un peu plus vite. Mais ça, Non, il l'apprendra. oui, C'est... voilà. Non, ça, il Non, l'apprend. mais il a raison. Je savais pas dit qu'il- ça. Il a raison. Ça, il a que 18 ans, donc Non, il voilà, il est apprendra jeune. ça. Exactement. D'accord. Exactement. C'est Ça, sa mais marge ouais, de il est- progression. Il est C'est grave ça. intéressant. Pour le moment, il élimine pas encore, mais il est grave percutant et provocateur aussi dans la sortie. Il y a Reguilón aussi côté gauche qui a pris la place de Marcelo. Je le trouve aussi bon. En tout cas, moi je l'ai bien aimé contre l'Atlético. Il n'hésite pas à aller dans les duels. Voilà, après tu as des tauliers, hein, Ramos, Varane, Kroos, Modric, Ballon d'Or. Voilà, tu as quand même une équipe de haut niveau. Et je suis content de voir le Real retrouver son réel niveau. Bah justement, tu parlais de Karim Benzema, et Karim Benzema aussi, voilà, je tiens à le mettre en avant parce que c'est vrai que il savait qu'il allait avoir beaucoup de responsabilités après le départ de Ronaldo. Il n'a pas réussi à assumer au tout début. Mais là, c'est vraiment le leader. Bah, déjà, c'est un leader de vestiaire. Et voilà, c'est vraiment maintenant le leader d'attaque. Parce que Gareth Bale, là, il est trop inconstant, trop blessé. C'est trop compliqué. C'est ça, Donc, Gareth Bale, c'est ouais, son physique. hein. C'est très compliqué. Ouais, Donc, Gareth Bale, Benzema, il s'est imposé vraiment comme un leader technique. Oui, Vraiment. oui, Et Riyad, là, c'est Gareth très, Bale. très, très important. Après son but, vous avez vu la célébration? Oui, il a fait un Le bras bras d'honneur. d'honneur. Ah oui. Tu as quelque chose à dire sur cette célébration? L'homme. Hein? L'homme. Ah. C'est vrai que ça allait te plaire. J'espère ce qu'il genre sera de- pas suspendu. Bon, on va suivre tout ça. Avant d'avoir Mika pour évoquer l'équipe de France et. Je crois et- que et c'était le tournoi une destination. contestation contre la suspension du hippodrome de Madrid. Oh, on respecte un peu Gareth Bale quand même. C'est quand même un joueur qui a marqué 2 finales de Ligue des Champions quand même. Retourne acrobatique. Ouais, Ouais. quand même. Hein. Faut pas oublier, hein. Alors, le like de Momo, bah, ça concerne l'équipe dont on parlait, l'Atlético, et Griezmann qui dépasse El Niño Torres au classement des buteurs de l'Atlético. Ah ouais, le petit Grisou qui rentre encore un petit peu plus dans l'histoire de l'Atlético Madrid en dépassant l'idole, l'icône voilà, de l'Atlético, Fernando Torres, avec sa 129e réalisation donc inscrite face au Rayo Vallecano. Ah, ça prouve l'ampleur et la dimension qu'a prise Antoine Griezmann dans l'espace de 4-5 ans sur l'échiquier mondial. C'est vraiment un attaquant de classe mondiale, internationale et reconnu maintenant. Chose qui n'était pas le cas lors de son arrivée, lorsqu'il avait signé en provenance de la Real Sociedad. Voilà, les gens étaient... Bah, il était pas avaient- titulaire en plus, si je me souviens bien. Si, Quand si, il est, si, au si. tout début. Enfin non, lorsqu'il est arrivé à Oui, l'Atlético, quand il est non. arrivé, je parle. Non, il a eu du mal à s'adapter. Il a fallu qu'il assimile ce système de jeu, qui au final lui sied plutôt bien, même si voilà, ça joue absolument pas bien du côté de l'Atlético cette saison. Voilà, le petit Grisou, il est là, il fait ses matchs, il met ses buts. Et aujourd'hui, bon, il est plus si loin. Attends, c'est qui le meilleur buteur? C'est Aragonès. Il est à une trentaine de buts de Luis Aragonès, le meilleur buteur de l'histoire du club de l'Atlético Madrid. Donc bon, c'est pour voilà, situer un homme, quoi. Mais déjà, on peut souligner quand même que c'est quand même la grande classe d'avoir dépassé d'un Fernando Torres, parce que vraiment, Fernando Torres, vraiment, c'est un C'était une joueur, icône. voilà, c'était une big star vraiment donc à l'Atlético. On peut peut-être, après c'est pas parler de passation de pouvoir parce que c'est vrai que Torres était là pendant un moment. Griezmann il est là pour durer apparemment, hein, donc il est là pour durer. Donc ouais, on peut peut-être parler un peu de passation de pouvoir. Voilà, de toute façon même quand on parle de l'Atlético, voilà le premier joueur qu'on cite, je pense que c'est Antoine Griezmann. Hein. Donc là, je trouve qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il a un statut maintenant, voilà. Avec déjà tous les titres qu'il a gagnés cette saison. Donc ouais, c'est bien justement de le mettre en avant et j'espère que il joue demain l'Atlético ou mercredi.
Je crois que c'est mercredi. C'est mercredi et il joue mercredi. En tout cas, j'espère qu'il va être important important et décisif. Voilà, parce que même si, comme tu dis, au niveau du jeu, c'est pas ça, mais ça reste quand même efficace. Ouais, moi je suis content de ton like Momo parce que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié c'est bien que tu le mettes en avant ce soir. Pour moi, il y a un tournant dans la carrière de Griezmann, c'est la saison 2015-2016, la saison ils font en finale de Ligue des Champions, où là vraiment il se révèle à la pointe de l'attaque. Il joue d'ailleurs avec Torres en deuxième partie de saison, et c'est là vraiment il se met en mode buteur, où c'est vraiment le leader d'attaque de cet Atlético Madrid. D'aujourd'hui, Griezmann, il a les stats. Et il a le palmarès, c'était quelque chose qu'on lui reprochait souvent, de ne pas avoir de palmarès. Et il a franchi un cap depuis cette saison pour moi, parce que derrière il fait finale de Ligue des Champions et finale d'Euro. Bon, alors c'est vrai il n'a pas gagné les deux, il n'a rien gagné, mais en tout cas il a eu le mérite de faire ses finales et d'être un acteur important de la qualification. Meilleur buteur et meilleur joueur de l'Euro en 2016. Donc là, à partir de cette saison-là, il n'a fait que progresser. Et là, la saison dernière, alors qu'il avait mal démarré, il gagne une Europa League et bien évidemment la Coupe du Monde. Et pour moi, le fait est qu'il dépasse Torres là, pour moi c'est symbolique parce que c'est un moment charnière de sa carrière où, comme tu l'as dit, il est là pour durer. Griezmann, de toute façon, il a signé un gros contrat avec l'Atlético Madrid. Et pour moi, il peut encore faire progresser ce club malgré le jeu qu'on peut trouver moribond. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir Griezmann à ce niveau. Et pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça restera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Atlético et même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Liga. Voilà. Ouais, je peux te rejoindre. De l'Atlético, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. De l'Atlético, ouais, ça c'est une certitude. Parti comme il est parti, je pense ça, c'est une certitude. Bon, le record l'année prochaine de Luis Aragonés, je pense qu'il est bien parti pour le battre. Si tant est qu'il reste cette saison du côté de l'Atlético, enfin en fin de saison. Oui, donc moi je disais, pour qu'il soit vraiment une légende en Liga, faut qu'il continue à marquer encore plus de buts, plus de buts. Faut gagner des titres. Pour être une légende de la Liga, faut gagner des titres. Ah, je suis des titres, désolé, bien entendu. Mais voilà, mais marquer l'histoire aussi, marquer aussi son empreinte, voilà, au niveau des buts qu'il marque, au niveau de la Liga. Donc ça aussi, il faudra qu'il prouve au fur et à mesure. Et je pense qu'il est bien parti encore. Ouais. Kir qui sera pas là pour le match aller face au Barça. Est-ce que c'est un argument qui fait penser que ça va être encore plus compliqué pour les Lyonnais demain au parc OL? Bah forcément, oui. Forcément. Nabil Fekir, c'est un des meilleurs joueurs de Lyon. Donc forcément, ça peut changer peut-être la physionomie du match, mais même de base. Mais c'est normal qu'on peut s'inquiéter vu que le meilleur joueur de l'équipe n'est pas là. Ouais. C'est la référence technique, c'est le leader technique, c'est le capitaine. Il va manquer, ça c'est indéniable. Ils n'ont pas la profondeur du banc de touche qu'a le PSG. C'est le Barça en face. Ouais. C'est pas pour descendre. Là, c'est la montagne. Mais là, c'est le Barça en face, quoi. Moi, je suis certes, Fekir va manquer, mais moi, je suis persuadé que les Lyonnais répondront présents demain. C'est des matcheurs cette année, Lyon. Lors des gros matchs, ils sont toujours là. Ils ont jamais, même face au PSG, quand ils ont pris 5-0 à l'aller, ils ont répondu présent en première mi-temps. Moi, vu la forme actuelle du Barça, le jeu proposé par le Barça, je suis sûr que Lyon peut les inquiéter demain. Le Barça, ils ont pas fait un beau match. Enfin, ils ont gagné, mais. Ça fait Valladolid. Ce match-là, il sera tactique et mental. Ouais. Il faut qu'il les prenne d'entrée, qu'il les serre. Il faut que Genesio mette vraiment l'équipe et le dispositif tactique qui va permettre de les bloquer. Il bloque les lignes, il bloque la relance du Barça. Il y a quelque chose à faire. Il va falloir les presser comme ils l'ont. Pas les lâcher, quoi. Il va falloir les presser de manière intelligente, par séquence et concrétiser. De toute façon, le Barça, c'est 500-600 passes par match. Donc là, il va falloir les bloquer. Et tu ne parviendras pas à bloquer le Barça pendant 90 minutes. Ça n'existe mais par contre, il y aura quelques occasions. Il va falloir les mettre. Et puis, on a Dembélé, on a... Depay à gauche, à droite. Et puis s'il y a un secteur vraiment où c'est moins flamboyant que les autres, je pense qu'au Barça c'est la défense. Voilà, je pense que le milieu, l'attaque, franchement c'est la classe, mais voilà, je pense que. Je dirais moi c'est le milieu de terrain qui est un peu plus. Au milieu de terrain, il y a des choses à faire pour Lyon. Le milieu de terrain, c'est en difficulté. Rakitic, il est en fin de course. Après derrière, Arthur, c'était une révélation. Non mais Vidal, il est pas bon au Barça depuis qu'il est là.
Faut se dire la vérité. Mais Et c'est un grand match, voilà. Même oui, non, c'est un grand match, mais quand t'as pas de C'est un repères, grand match. quand t'as pas de repères depuis le début de saison, après il y a pas de, moi je crois difficilement au miracle. Après même si Vidal c'est un joueur qui a pas mal d'expérience, qui connaît le haut niveau, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, pour moi il y a des failles parce que comme t'as dit Momo Rakitic, il est un peu en fin de course. Vidal n'a pas de repères. Arthur certes il fait une bonne saison, mais ça reste inexpérimenté au haut niveau. Ça va être son premier huitième de finale de Champions League à Arthur. Donc pour moi, il y a des choses à faire avec un Aouar Dombele, qui sont deux joueurs, l'un très très technique, l'autre technique et en plus physique. Pour moi, il y a des choses à faire au milieu de terrain. La défense, bon, il y aura peut-être le retour du Mtiti. Je pense qu'il sera peut-être un peu court pour le match aller, mais Pour lui aussi, reste à savoir si Denayer sera présent aussi. C'est vrai que Denayer il s'est n'est pas là. entraîné normalement Ah ouais. avec Ndombele aujourd'hui, donc normalement ça devrait le faire. C'est vrai qu'il était incertain, mais ça devrait le Juste les gars, pour Ouais. parler de Lyon-Barça, je me suis fait un petit truc old school. Je viens de revoir le coup franc de Juninho qu'il avait mis faire. face au Barça. En huitième de finale aussi, hein, Ouais, en non, mais- 2009. Je l'avais vu en il y a 10 direct ans. ce but, je me suis dit comment il a fait. Ouais. Mais, Un partout, C'est ça, regarde. à part ce- ouais. égalisation de Thierry Henry, puis ils avaient perdu 5-2 au retour. Mais c'était le grand Barça de Guardiola, hein. Eto'o, Messi, Thierry Henry. Quelle attaque! La Oh là triplette là 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 d'attaque là là là. exceptionnelle du Barça qui va gagner la Ligue des Champions. On va parler du match Spal-Fiorentina via le VAR qui a fait des dingueries ce week-end en Italie. N'est-ce pas, Momo? Ah, c'était une action incroyable. Ah ouais, non, mais, Une action incroyable. Pour tous les parieurs, franchement, ceux qui ont mis la spal, franchement, je compatis avec. Est-ce Force que à tu vous, fais partie force à de ces vous, personnes-là? force à vous. Non, moi j'avais joué la Fiorentina. Ah bah. Donc, comment te dire? Comment te dire? Je peux remercier l'arbitre, le VAR. Non, mais pour être plus sérieux, voilà, bon, pour recontextualiser un tout petit peu, le buteur de la SPAL marque le deuxième but. Et là, t'as l'arbitre voilà, qui revient sur sa décision. Enfin, les assesseurs qui sont en tribune, qui lui demandent de revisionner l'action. Parce qu'au préalable, il y a Chiesa qui s'était fait faucher, donc le joueur de la Fiorentina, donc en pleine surface de réparation. Et l'arbitre donc est revenu sur sa décision, donc à savoir que la SPAL avait marqué, les joueurs célébraient, les supporters Ouais. célébraient, enfin voilà, c'était les grandes embrassades. C'était la menaient folie 2-1, dans le stade. Il est marqué quoi. Ils menaient 2-1, dans leur tête ils avaient pratiquement gagné le match. Ils avaient fait le plus dur. Enfin pensait-on. Voilà, l'arbitre revient sur sa décision. Donc annule le but et accorde un penalty à la Fiorentina. Oh là là. Sachant qu'entre les deux actions, il y a 2 minutes qui se sont écoulées. Ça c'est terrible ça. Donc là il y a quand même L'Italie dans toute sa splendeur. Non après C'est qui tient les paris là? non, après sur les Après, la question elle est là. En fait. moi sur mon pari, moi Là, je j'étais crois qu'il y avait super du heureux. pognon là en jeu là. Ah oui, Moi, je bah dis oui, ça. toi ça a été bénéfique pour Ah, toi. quand j'ai vu l'action, je me suis dit allez, ça y est. Là, Ah donc c'est tranquille. toi alors. Ah, c'est toi qui a passé le coup de fil. Absolument pas. Moi, dans ma tête, il y avait 2-1 spot. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Il a été sur leur Facebook, il a mis un grille. C'est ça, c'est La ça. Fiorentina, ils me l'ont fait à l'envers comme d'habitude. Et là, je vois, au début, j'ai rien compris au déroulé du scénario. Je vois l'arbitre. C'est incompréhensible. Donc, en l'arbitre, fait, même. il tend le bras, donc il annule le but. Et il se dirige dans la surface adverse de la SPAL et il siffle le point de pénalty. Wow. J'ai loupé un épisode. Mais pour être plus sérieux, 2 minutes qui se sont écoulées entre tu valides un but, tu l'annules. Franchement, t'aurais dû arrêter l'action dès lors que tu soupçonnais voilà, qu'il y ait une faute dans la surface de réparation. Parce que là, tu te mets à la place des supporters, des joueurs. Après, ça a pas loupé. Hein. Ah bah, Après, ouais, voilà, ils en ont pris 2 autres derrière. Ils étaient complètement hors du match, les mecs. Il y a de l'injustice. Hein. Après, c'est l'esprit et la lettre. Voilà, d'accord sur la lettre. Bon, il y avait vraiment faute du joueur de la Sport, Oui, Chiesa. mais- On était en droit de siffler un penalty. Mais pourquoi il le C'est ça siffle, beaucoup plus tôt. On n'attend pas que la Spal marque un but derrière pour ensuite revenir sur ta décision. Mais est-ce que, par rapport à l'anecdote que tu nous dis, Mohamed, est-ce qu'on voit les limites de ce système qui est pas à point, j'ai l'impression? C'est pas trop, on a l'impression que les arbitres se tâtonnent encore un peu, il y a l'esprit, il y a la règle, on sait pas trop. Par contre, J'avais un exemple, après je te donne la parole, Baf, j'avais un exemple sur le Saint-Etienne Paris Saint-Germain. Une action où, il me semble, je crois, Mbappé est hors jeu, je crois, ou Di Maria tire, ou Mbappé tire, et au final, il y a corner. Mais le commentateur avait dit, s'il y avait but, il aurait refusé le but, mais il laisse quand même le corner. Mais derrière, si sur le corner, Paris marque, on fait quoi? Sachant que le corner est obtenu
par une action qui était hors jeu. Donc j'ai l'impression que c'est pas très clair. Bah, voilà, on pensait que ça allait être une révolution et en fait, on voit qu'il y a cette VAR. En plus, moi, je sais que j'étais pour, je pensais que ça allait changer. Voilà, ça allait changer quelque chose dans le football. Ouais, mais pas dans le bon sens en fait, parce qu'il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup justement de. Il y a autant de polémiques qu'avant en fait. Ouais, ça n'a pas bougé. Ouais, il y a autant de polémiques qu'avant. Donc pour toi, c'était censé être une révolution, mais. Pour l'instant, enfin, il y a toujours les mêmes problèmes. Mais ça, c'est, voilà, comme tu dis, c'est l'esprit du foot, il y a la règle. Enfin, c'est toujours un peu compliqué, tu vois, la règle de la main, c'est toujours très compliqué, parfois, à expliquer, à discerner, donc, Après, ouais. c'est toujours sujet à interprétation de l'arbitre malgré tout. C'est toujours l'arbitre qui a le fin mot de l'histoire et qui prend sa décision ou Et non. justement, bah là, sur l'action de Spallantina, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? Voilà, là, il y a pas que son discernement qui est mis en jeu, c'est qu'il voit la VAR, il dit enfin, il a donné, Non, après, sur donné un l'utilisation avis. de la VAR, il y a rien à redire. Il a revu l'action, il y avait une faute antérieure, voilà, qu'il n'a pas sifflé, il est revenu sur la faute. Mais après, c'est la lettre, quoi. Bon, là, il s'est attardé sur la lettre, il y a l'esprit. Quand tu vois les mecs qui s'élèvent, voilà, l'action, tu l'as pas vue, tu as laissé passer le jeu. Voilà, passe à autre chose. Non, mais là, c'est où est la limite, en fait, entre la machine, l'aide, l'assistance technique et l'arbitre. Normalement, enfin, de mémoire, c'est l'arbitre quand même qui décide. Bien sûr. Voilà, C'est lui qui a la main. Oui, son erreur, en fait, ça a été de revoir la barre. C'est d'aller de revoir les vidéos. À partir du moment où il a vu le replay, Après, pense que c'est là, ses il sœurs était qui sont dans un- revenus vers lui, qui ont rembobiné 2 minutes auparavant. il devrait les aider, il devrait mieux cadrer ça. Et je pense qu'une fois qu'il y a 5-6 secondes qui sont passées, ça y est, Ouais. on ne devrait plus pouvoir revenir sur une possibilité d'assistance technique. Ouais, bon, en tout cas, hein, ce système qui a fait mal à la SPAL, hein, qui a lourdement perdu derrière. Ils ont pris 2 buts derrière. Ils ont lâché le match, comme tu l'as dit, Mohamed. On va rester avec les clubs qui ont joué l'Europe cette semaine. On va enchaîner avec le Stade Rennais qui a fait 1-1 face à l'OM. Isma, ton like, c'est justement cette belle dynamique du côté de Rennes. Ouais, grave, très belle dynamique du côté breton. Surtout, ce qui m'a surpris, c'est le dernier match contre le Betis Séville, où ils font 3-3 au final. Ouais. Et là, on se dit, putain, ça va être chaud au retour là-bas, machin. Betis Séville, ils vont gagner, ils vont se qualifier, quoi. Mais non, clairement pas. Et ils m'ont grave surpris au match retour dans un sens grave positif. Parce qu'au final, quand tu fais un cumulatif avec les autres clubs français, ça fait beaucoup de victoires à l'extérieur. Ça fait Lyon à City, ça fait Paris à Manchester United. Ouais. Et là, maintenant, ça fait Rennes à Séville. Ouais. Donc ça donne une bonne image de la Ligue 1 aussi. Et je trouve que c'est un ensemble très récent. Bah là, on a pris une mauvaise, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, je sais pas vraiment, mais de Monaco, quand même. avec Ben Arfa, son histoire qui a pas été à la mise au vert, machin, et qui n'est pas titularisé du coup. Mais franchement, c'est un très bon like, sinon au niveau global de la part de Rennes, que j'attendais pas en 8ème de finale de Ligue Europa du tout. Ouais. Bon, Riyad, tu voulais parler de Ben Arfa. Ah non, parce que j'avais oublié, c'était Ouais. dans l'actualité, mais toujours pareil, hein, moi je me rappelle des promesses de Mohamed quand il avait signé à Ouais, Rennes. sa avec- saison est pas dégueulasse. Non, mais pour défendre le like de Momo quand même, sa saison est pas C'était quoi dégueulasse. déjà son like 15 buts, Ouais. 15 buts, 15 buts. Bon, je me suis peut-être un peu emporté. J'ai dit toute compétition confondue, toutes c'est ça? complètes confondues. Toute compète confondue, bon. Ouais. Il en est à combien? 7 Il en a 7, 7, sept. 7. Ah, c'est pas, non, C'est- mais la saison n'est pas c'est finie, pas on est qu'au mois de impossible, février. Hein. Donc, qui sait. Mais bon, globalement, Pareil, à son, suivre. son attitude, elle est déplorable. elle est déplorable, je veux c'est dire, sûr. elle est scandaleuse. Elle est tout ce qu'on veut. En négatif. mais bon, restons sur le Stade Rennais, ce qu'a fait Rennes quand même face au C'est Betis. toi qui viens de parler de Ben Arfa. Oui, c'est vrai. Ah, C'est d'accord. vrai. Mais- On enchaîne. Après, ouais, au Betis, en face, il y avait quand même des mecs d'expérience. Il y avait des mecs comme William Carvalho, par exemple, tu vois. Donc Ouais. après, ils ont des joueurs grave talentueux devant. Niang et Sarr qui ont fait la différence. Et c'était beau à voir. Aïssa? Bah écoute, moi je vais pas pleurer. Hein. Mais moi, j'ai été But surpris. But de Ben Sebaini, but de Niang. Moi je suis heureux. Moi j'ai été surpris. Oh là là, c'est incroyable. Je me sens pas bien. T'es algérien aussi, non? C'est Ah, t'es marocain. Marocain. Non, Malheureusement, non. voilà. Zéphane n'a pas marqué, donc non, ça ne compte pas. Non, Zéphane est algérien. Et l'Algérien. Ouais. Tu merde. confonds Attention. tout, Mohamed. Là, Ah, tu merde, confonds merde. tout, c'est pas bon. Non, mais j'ai été surpris quand même par la faillite physique du Betis, notamment dans les 15 dernières minutes, où là tu sentais qu'ils avaient plus rien dans les jambes. Moi j'ai été surpris quand même. Ouais. C'est vrai que, bon, pour une équipe qui était menée au score de buts à 1, on attendait à ce qu'elle mette toutes ses forces dans la bataille pour essayer au moins d'égaliser, à ce qui leur aurait conféré une
provisoire qualification, mais il n'en a rien été. Alors, les Rennais, ont réussi à contenir le bloc sévillan, qui, franchement, qui s'en remettait uniquement à des exploits personnels. Parce que pour moi, le meilleur joueur de Séville, c'était Canales. Donc, si ton milieu de terrain est censé remonter tout le terrain et pour créer des différences, enfin bref, ça s'est pas goupillé dans le bon sens pour le Betis Séville. Et Rennes a su en profiter formidablement bien. Bon, même ils sont mis dans la difficulté parce qu'ils auraient pu malgré tout tuer le match beaucoup plus tôt. Et ils l'ont pas fait à maintes et maintes reprises. On a eu peur à la fin. Ah, on c'est a eu vrai. peur qu'il y ait un but un peu bête. Ça nous aurait pas surpris. En tout cas, Rennes qui va retrouver Arsenal Momo, en huitième de finale d'Europe. C'est confirmé que c'est. Le match aller sera à Rennes. Ah, ça, Rennes. Oui. À le retour, allez. Ils peuvent pas jouer deux matchs dans la même commune, enfin dans la même ville. Dans la Non. même ville. Ah ouais. Bah Rennes, c'est bizarre que Rennes ne monte pas au créneau quand même les dirigeants par rapport Ah, à. mais c'est des règlements UEFA. Il y a une règle. Après, c'est des. Ouais, mais c'est des- attends, à Séville, ils décalent le match et tout. Non, à Séville, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils Pourquoi ils avaient... ne changeraient pas celui de Chelsea? Non, c'est juste qu'ils avaient avancé la date du match du FC Séville. Ouais, mais pourquoi ils feraient pas ça? Ou alors pourquoi ils changeraient pas celui de Chelsea à la place de celui d'Arsenal? Parce que c'est Arsenal qui a un plus gros coefficient que c'est ça, Chelsea. il y a Ça, c'est une histoire de de coefficient. série, ouais. C'est ça. C'est assez complexe. Hashtag lien trouble. Ouais, bon, bah. Hashtag Preston enquête. Oh, et puis il y a des raisons de sécurité aussi, ça s'organise tout ça en Mais amont. enfin, je sais pas, moi je suis l'entraîneur rennais, putain, je les ai là quand même de jouer le retour à l'Emirates plutôt que jouer chez moi. Déjà que tu pars en étant l'outsider et Arsenal le gros favori, moi ça m'énervera un peu quand même. Ouais, bon, en tout cas, les Rennais, qui ont déploré la situation, mais apparemment, ça devrait se passer comme ça. Donc, le retour, donc, du côté de l'Emirates Stadium. Et Baf, tu avais envie de parler tout d'abord de Milan. Voilà, le Milan AC qui est en forme en ce moment. Ouais, non, franchement, j'espère en tout cas qu'on est en train de retrouver le grand Milan. Vraiment le grand Milan qui a. Voilà, là, je te sens dubitatif, ce soir. Non, pas du tout, non. Non, mais voilà, pas du tout à ça. Ah, c'est Tout ce qui est dubitatif, tout ça, c'est rien. Non, mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir quand même de voir quand même le Milan à ce niveau, même si c'est pas encore vraiment totalement ça non plus. Hein. Mais voilà, on voit que justement, il y a un bon potentiel quand même du côté de cette équipe, qui sont très très bien renforcés d'ailleurs au mercato. Donc moi, je me dis que franchement, c'est une équipe qui, voilà, d'ici 2-3 ans, enfin, même si je pense que l'objectif c'est l'Europe dès cette saison, mais qu'il faudra leur laisser vraiment 2 ou 3 saisons plus, histoire vraiment de s'affirmer et de vraiment potentiellement faire quelque chose de pas mal en Ligue des Champions. Mais parce que je pense que voilà, pour les amoureux du foot quand même d'un certain temps, Milan était quand même une très grande équipe. C'est une des équipes qui a remporté le plus de Ligue des Champions avec 7 Ligues des Champions. Voilà, donc en soi c'est vraiment dommage qu'une équipe comme ça, qui a eu des années quand même très difficiles, voilà, commence à revenir un peu bien, voilà, commence à remonter au classement, mais voilà, on sent ils sont toujours un peu bloqués à la 4e place, voilà, ils n'arrivent pas à aller plus loin. Voire plus bas ces dernières années. Hein. C'est vrai qu'il y a eu plus bas ces dernières années, ouais. mais voilà, là j'ai bon espoir vraiment pour cette saison et surtout pour la saison prochaine, parce que je pense que c'est surtout là qu'ils vont devoir confirmer et tout là qu'ils continuent bien justement leur lancer cette saison, parce que vraiment il y a un très bel effectif quand même du côté du Milan. Ouais, la dernière campagne de Ligue des Champions du Milan AC, est-ce que quelqu'un la C'est connaît? pas quand ils sont éliminés par le Barça Non. avec le poteau de Niang? Non. C'est non, c'est pas cette année. C'est l'année d'après. 2013 L'année d'après. Non, 2015. 2015 2013-2014. 2013-2014. Éliminé par l'Atlético. 4-1 au Calderon. Ah, ok, c'est bon. Bon, ça me rappelle, ça me rappelle. Avec un but de Kaka pour le Milan AC sur une passe de Balotelli. Putain, ça t'attend. Voilà, ça c'était une très bonne équipe. Voilà, justement, cette équipe de Kaka, Sidorf. Quelle équipe? Ouais, c'était 2007. Ouais. Alors, vous en pensez quoi déjà du like de Bafodé? Milan qui est bien, hein, je le disais au classement, 4ème. Avec ton like de la semaine dernière, malheureusement t'as pas pu le défendre, mais le duo Piatek Paqueta. Ouais, c'était ça, je m'en souviens. Oui, c'était ça. Ouais, j'avais pas inclus Bakayoko aussi dedans? Non, t'as mis dit Piatek. Ah ben non, Bakayoko c'était la semaine encore d'avant, mais j'avais changé pour... c'est ça. Je sais plus quel joueur rouge j'avais encore raison, c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas, je le sens un peu trop rapide quand même là-dessus, Bafodé. Il faudra quand même attendre parce que le Milan, ils sont un peu aussi en crise avec le fair play financier. Ça a été un des clubs les plus offensifs envers l'UEFA par rapport à ça. Ils ont attaqué l'UEFA. Et puis,
faudra voir aussi comment ça se passe au niveau du mercato, parce que Bakayoko, c'est pas sûr qu'il puisse le retenir, vu que Chelsea a été interdit de mercato pour cet été, même s'ils ont fait appel. Il y a quoi? Il y a Paqueta, ils l'ont ramené, ça a été une bonne surprise. On l'a vu dès son premier match face au Genoa où il a régalé, ouais, clairement. Et puis il va falloir aussi qu'il se mette un peu de plomb dans la tête parce que c'est la première fois qu'il vient jouer en Europe. On sait toujours comment c'est avec les Brésiliens. Donc voilà, il va falloir que le Milan gère ça. Après, sur ça, il y a Leonardo qui est au poste de directeur sportif. Il en connaît un rayon quand même à ce niveau-là. Il est aussi épaulé par Maldini. Gattuso est l'entraîneur. À ce niveau-là, peut-être qu'on peut se dire que ça pourrait être bien. Ivan Gazidis. Ça pourrait bien se passer. Après, il y a la révélation, c'est surtout Piątek. Ah ouais. Il enchaîne but sur but au Milan. C'est devenu leur numéro 9 depuis que Higuain est parti, sachant qu'Higuain n'est jamais en fait vraiment rentré dans le projet. Il est là, quoi. T'as l'impression qu'il était là par défaut. Il était là parce que Ronaldo est arrivé à la Juve et la Juve devait sortir un gros C'est salaire parachuté, tout effectif. simplement. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Après, il y a eu, sachant que le Milan aussi cet été a connu quelques remous avec le départ de Bonucci qui a été une droite liée au projet du Milan parce qu'il vient de la Juve et ça a été basé sur lui à la base. Donc ils auraient pu sombrer encore plus qu'ils ne sont déjà. Là, ils remontent petit à petit. Après, pour moi, les problèmes, ils pourraient venir autre que sur le terrain par rapport à tout ce qui est financier parce qu'ils ont été rachetés par un homme d'affaires chinois. Finalement, ça a été repris par la banque d'investissement Elliott. Je crois que c'est un fonds ou une banque d'investissement, je ne sais plus. En tout cas, les problèmes pourraient venir de là. Parce que le Milan met de l'argent, mais par rapport aux retombées, sachant que la Serie A, elle est de moins en moins compétitive et de moins en moins suivie par les annonceurs, pour moi, les problèmes pourraient venir de là, financièrement. Ouais, bon, en tout cas, le Milan, 4e du championnat, et qui a la lutte pour une place Mais ça en fait toujours Champions plaisir League. de voir le Milan là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Les gars, on va enchaîner avec le like de Momo, et ça va nous permettre d'évoquer le match du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1 face à Caen. C'est Kylian Mbappé, doublé, plus que jamais meilleur buteur du championnat de France. Ah ouais, notre ami Kylian, génie Ballon d'Or 2018, comme j'aime si bien à le souligner. C'est pas si ridicule que ça, la remarque avec le recul. Ah, Mais je me rappelle que t'avais pas assumé après. Hein. T'avais comment dit que j'avais pas oui, assumé j'amusais la galerie. J'amusais la galerie sans Voilà. pour l'amuser, mais bon, au final, les faits sont là. J'étais pas si loin de la vérité, messieurs. Enfin bref, pour en revenir à notre ami Mbappé, il a encore réalisé un très 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 gros match samedi chez nos amis Canet. Voilà, l'auteur d'un doublé. On a, après la blessure conjuguée de Neymar et Cavani, on s'est tous posé la question de savoir comment le Paris Saint-Germain allait gérer ces deux absences. Et force est de constater que l'ami Kylian répond présent. Et plus que jamais, parce qu'il a marqué lors de toutes les sorties. Il supporte le PSG à lui tout seul, c'est incroyable. Ouais. Il faut pas oublier Incroyable. le type n'a pas Incroyable. le gosse n'a pas 20 ans. Et souvent, très souvent, j'entends de la part de certains de nos confrères, on est ultra exigeant avec lui. Ce qu'on exige de lui, on ne l'exige pas d'un autre joueur de son âge. Et le mec, malgré tout, semaine après semaine, il parvient à répondre présent, et tout ça à 20 ans, en étant déjà champion de France, champion du monde. Il est meilleur buteur du championnat de France. Il est en course pour le titre de soulier d'or avec Messi actuellement. Il faut mettre les choses en perspective et quand même se rendre compte de ce que fait actuellement Kylian Mbappé. C'est tout simplement prodigieux. On est Et je d'accord. pense qu'on le souligne pas assez à mon sens. Complètement. On est d'accord. Ça va nous permettre de bifurquer rapidement sur le match de mercredi en Ligue des Champions. Comment les Parisiens doivent aborder cette rencontre? 2-0 à l'aller. Il faut jouer. Jouer Ne comme pas à l'aller. calculer. Ouais, il faut y aller. Mm. Ouais, il l'a aussi bien dit. De toute façon, Kylian, Mbappé, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc il faut jouer. Les deux ne reviennent pas, je crois. Hein, Neymar. Il y a pas mal. Neymar, Cavani, Il y a- ça va il y a- être... Ça va être Neymar, juste, c'est hein. sûr. Ouais, mais Cavani, ça va Cavani, être... ça va être compliqué. Il y a pas mal d'absents en face aussi quand même. En 10 face, absents. On en parlera avec Yacine tout à l'heure. Ouais. T'as la moitié de l'équipe type qui pourra pas être alignée. Donc c'est au parc. C'est en France. Faut pas avoir peur de marquer. Faut même pas avoir peur de les enfoncer. Et puis normalement ça doit le faire. Ouais, d'accord avec Samir, les gars.
Et c'est un Marseillais qui parle. Hein. Oui, oui. Mais bon, en Coupe d'Europe, sincèrement, moi, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai que l'indice européen, moi, en ligne de mire. Donc voilà. C'est clair que c'est pas Marseille qui nous a aidé à le rehausser, celui-là. Cette année, non. T'as vu, comme c'est pas bien. Regarde, je suis là. Non, je vois, t'as fait un pas vers moi, mais je suis obligé de te remettre voilà, la réalité en perspective. Marseille n'a rien fait pour rehausser l'indice. Ils en ont emporté l'année dernière quand même avec la finale de Ligue Ouais, Europa. Oui, c'est vrai, un peu ça. parcours, Ils ont ouais. fait Ouais, une finale de l'année Coupe dernière, d'Europe, je dis pas. Voilà. L'année dernière, Rappelez-moi votre dernière Ça- finale. Non, c'est juste. Non, je dis ça, voilà. C'est pas Alors, ce que j'ai les dit. Alors, les à l'Espagne, 26e journée. Les plus gros résultats, rapidement. La victoire de Valence, qui revient bien, Valence, en 7e du championnat. Valence qui bat Bilbao 2-0. La victoire de Huesca face à Séville. Séville, décidément, c'est la dégringolade. Séville qui est désormais 6e du championnat. Alaves 5e qui bat Villarreal 2-1. La Real Sociedad qui est battue par l'Atlético 2-0 grâce à un doublé 2. De Morata, merci Bafodé. J'avais pas suivi. Doublé d'Alvaro Morata. Et donc le Barça qui bat le Real 1-0. Classement, le Barça qui conforte bien sûr sa place de leader avec 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Tu sais pas ce qu'ils font les Ganes, non? Ah, les Ganes. Ah, les Ganes. Moi, je vais dire ça tout de suite, les Ganes. On va regarder ça. Bah, tu pourras regarder. Ouais, je vais regarder, fait, t'inquiète. ouais, comme ça, on donnera l'info à nos auditeurs. Tu t'intéresses à cette équipe de Leganés. Bah, c'est leur attaquant qui m'intéresse en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une série? C'est ça, exactement. Il a mis un peu de pognon, les actions restent accessibles. Messieurs, on va parler c'est du Classico. Real Madrid-Barça 1-0. Est-ce que cette double confrontation a-t-elle scellé la saison madrilène? En tout cas, maintenant, l'objectif côté madrilène, il va être clair. Ça va être, La LDC. voilà, ça va être tout pour la LDC. En espérant déjà voilà, rallier les quarts de finale. Parce que pour moi, le quart de finale, il est pas joué, il est pas fait encore. C'est pas fait face à l'Ajax. Avec cette équipe d'Ajax qui est très très joueuse et qui peut, si elle parvient à scorer rapidement, qui peut voilà, mettre en défaut cette équipe du Real Madrid. Donc bon, il faudra déjà passer cet obstacle quart de finale, mais bon, clairement, après cette double confrontation, donc Coupe du Roi, championnat, il faudra tout miser sur la Ligue des Champions pour nos amis madrilènes et réaliser voilà, la passe de 4. Ouais, je pense qu'ils sont clairement dans cet objectif-là. Hein. Vous savez, le championnat, pour eux, il est plié. La passe de 4, ce serait historique. Donc, la passe de 3 l'été. Déjà, la passe de 3, ouais. Déjà. La passe de 2 aussi. Ouais, et puis même, je pense que leur entraîneur, là, il est déjà sur la sellette, parce qu'il y a déjà des rumeurs qui renvoient... Solari. Ouais, qui renvoient Solari et surtout remettre Mourinho sur le banc. Après, ça reste des rumeurs. Hein. Je pense que ça ne peut que flatter le Il y principal a pas mal de intéressé, supporters du Real qui réclament son retour. Parce que selon eux, ce serait lui l'initiateur de la période victorieuse du Real. Oui, ça qui remettrait aurait le pied à inculqué l'étrier. les valeurs de victoire. Il y avait beaucoup de clubs qui disaient ça avant qu'il arrive. Hein. Mourinho, il a gagné le titre en 2002, c'est tout. 2012, non mais en gros qu'il a fait les fondations de ce qu'a fait derrière Ancelotti et Zidane. Ouais, mais ils oublient vite que Je dis Cristiano ce Ronaldo était que parti. certains quoi, aussi. supporters du Ouais. Real évoquent. Et c'est Cristiano Ronaldo aussi qui tenait le vestiaire. Hein. Ça tournait un peu autour de lui quand même. Hein. Je sais pas. Ouais, là, dans le championnat, c'est plié de toute façon. Ouais. Barcelone part. Et puis, je pense que la Ligue des Champions est clairement un objectif pour eux, même s'ils veulent pas l'avouer, mais c'est normal. Ouais, mais en tout cas, c'est l'objet de mon dislike, le visage du Real Madrid pendant cette double confrontation cette semaine. Élimination honteuse, 3-0. Alors, la première mi-temps était plutôt bonne du côté du Real, mais ils ont été inefficaces. Et c'est une formation comme le Barça, battu le PKH. Ils n'ont pas gagné la Coupe du Roi depuis 2014 quand même. Et la fameuse accélération de Gareth Bale, Marc Bartra s'en souvient. Ah oui. C'était... Elle était pas mal celle-là. Elle était pas mal. Aucun but marqué lors de cette double confrontation. Ça prouve les difficultés offensives Quand du tu dis Real. double confrontation sur les deux matchs, mercredi et Oui, samedi. voilà, c'est ça, ouais, exactement. Des attaquants brouillons à l'image de Vinicius. Ouais. Je l'aime beaucoup, il est jeune. Mais c'est ce qu'on disait la dernière celui fois de toute façon. C'est celui qui, on va dire, ne se cache pas, mais il a l'âge qu'il a et malheureusement. Le des fois, dernier il faut geste, un peu- quoi. ouais, le Putain. dernier Ah, geste. c'est vraiment ça. C'est Quoi. terrible. Benzema qui s'est éteint.
au fil déjà lors du premier match mercredi et on l'a pas du tout vu samedi. Il y a qu'avec Vinicius qu'il y a une certaine, on va dire, complémentarité. Et Et encore là, encore, on l'a c'est même pas assez vu. faible. On l'a même pas vu. C'est trop loin du but c'est pour adverse. ça, exactement. Et ils sont largués en Liga, comme on l'a dit, messieurs. Et là, il leur reste que la Ligue des Champions. Mais je vois vraiment pas comment le Real va gagner la Ligue des Champions avec une équipe pareille. Pour moi, il faut vraiment restructurer cette formation et bosser au mercato hivernal pour changer tout ça, parce que tu ne peux pas. Au mercato estival. Estival, pardon. Tu ne peux pas démarrer une rencontre quand t'es le Real avec Lucas Vazquez titulaire. Ah ouais, comme ça. T'as lâché ça comme ça. Tranquillement. Ça va, ça passe normal en fait. Lucas Vazquez, il a ses qualités, mais le problème c'est que t'es le C'est Real. ça pour dire ça. Non, mais t'es le Real Madrid quand même. Ah. Lucas Vazquez, il faut bien savoir qui il est, Lucas Vazquez, dans ce club de. Ah ouais, bah ouais, c'est un joueur de récré quoi. Ouais, Celle-là, je m'y attendais pas. C'est un super ouais, sub. c'est à l'école maternelle là-bas. Il Non, non, dit, mais- ouais, c'est un bon joueur. Soyons sérieux, les gars. Non, mais je sais pas, tu nous annonces ça comme C'est un ça. super sub, c'est pas un mec qui a le niveau pour être titulaire au Real. Je sais qu'ils ont beaucoup. Ça, je te rejoins. Après, le Real Madrid, voilà, c'est dans la gestion des joueurs. Quand tu vois un joueur comme Isco, qui l'année dernière était étincelant du côté du Real Madrid, qui cette année est placardisé, voilà, qui s'est retrouvé le mercredi, il était même pas dans le groupe pour la finale, Non. pour la demi-finale. Pour la demi-finale, retour. Il était pas dans le groupe. Isco, on parle de Isco. Ouais. Qui a été titulaire sous Zidane les 2 dernières saisons. Ouais, carrément. Incroyable. Et là où il a fait ses meilleurs matchs. C'est Zidane qui l'avait repéré et qui l'avait fait venir, hein, de toute façon. Ah, quand il était à Malaga. Ah ouais, qui font beaucoup d'espoir sur ce joueur. Et tu vois un joueur comme Gareth Bale. Donc Gareth Bale, il était censé prendre le relais de Cristiano Ronaldo. Après, on peut me dire ce qu'on veut. Gareth Bale, il a les qualités qu'on lui connaît. Il a un défaut, c'est les blessures. Mais rien n'a été fait, à mon sens en tout cas, du côté du Real Madrid pour le remettre en confiance, pour lui donner le crédit qu'il mérite. Parce qu'il a quand même un certain crédit, Gareth Bale. C'est le Ouais, mec mais quand dans le même vestiaire, qui marque dans les finales. C'est pas le perdreau de l'année. Ouais, mais dans le vestiaire, ça se passe super mal. Meilleur joueur de première ligue avant de venir au club. Hein. Mais c'est un joueur un peu exclu du vestiaire, Gareth Bale. Il est Oui, souvent après, seul. lui aussi, il est pas. Lui aussi ne fait pas en mais- sorte à s'intégrer le maximum possible dans ce vestiaire du Real Madrid. C'est intégré, mais c'est l'un des mecs les plus expérimentés, tu vois. Et c'est ça que je comprends pas en fait. Il est là C'est le depuis mec, il 2013. était là avant les jeunes et tout, tu vois. Ça fait hyper longtemps qu'il est là. Et il a encore genre du mal à s'intégrer avec le vestiaire. Il parle toujours pas espagnol. C'est quoi ce délire, tu vois. Ça fait combien d'années que t'es là et t'arrives pas à t'imposer, à t'intégrer. Ouais, puis il y a des vestiaires, hein, notamment celui du C'est Real, qu'un souci. où tu peux pas arriver et prendre pour argent comptant ton expérience et autres. Enfin, ça peut pas être un dû. Mais je crois. T'es obligé de faire Ça se l'effort. gagne. Et s'il le fait Ça pas, se gagne, ouais. t'es obligé de faire les efforts toutes les saisons. Mm. C'est pour ça d'ailleurs qu'un mec comme Benzema persévère, perdure hein, dans le vestiaire. C'est parce que il travaille, il bosse quand même, hein, il vit pas sur ses acquis. Et c'est d'abord un problème de comportement, je pense, un Gareth Bale. Ouais, il a du Mais mal. Hein. Vraiment, après, c'est quelqu'un qui est un peu à l'écart et Après, peut-être que la vie anglaise lui manque. Mais c'est un peu normal que quand un mec expérimenté comme ça, qui est censé être le leader naturel un peu du vestiaire, s'impose pas sur le terrain, il fait pas des bonnes performances, que tu fasses jouer les jeunes à la place. T'es obligé de faire jouer les jeunes à la place quand t'as des trucs comme ça. Moi, je suis mitigé sur ce joueur au Real parce qu'il a quand même apporté. Il y a des saisons où il était vraiment bon. Ah, il a fait Je des pense bons à matchs la- en Ligue des Champions, je rien que pense- l'année dernière. Hein. Bah, l'année dernière, il claque un doublé en finale quand Ah même. ouais. C'est pas rien. C'était il y a pas si longtemps que ça quand même. La faut saison pas... où il gagne la 11e Ligue des Champions en 2016. 2014, la décima était très très bon. Le match contre le Bayern en demi-finale, il était Il extraordinaire. t'a fait des matchs lunaires. Extraordinaire. Mais malheureusement, avec lui, voilà, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Comme tu as dit, Mohamed, il y a les blessures. Et ça l'aide pas. Je vais enchaîner avec un joueur du Barça, quand même, qui a gagné ces deux rencontres. Mais moi, j'ai envie de parler de Clément Langlais, qui a été bon lors de ces 2 matchs-là. Il a une ascension incroyable, ce joueur. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a 2 ans et demi, c'est-à-dire à l'été 2016, il fêtait la montée de Nancy en Ligue 1. Je crois qu'il a même porté le brassard après. Oui, t'es capitaine en Ligue 1. Pendant il est 6 jeune, mois. hein, il était jeune. Hein. Ouais, il était très jeune, il avait 20 ans. Ouais. Il a fait 6 mois en Ligue 1, puis derrière, direction Séville. Hop, il s'impose directement. Il fait le 8e de finale contre Leicester. Derrière, la saison d'après, il est dans l'équipe, il fait quart de finale. En éliminant Manchester United en 8e de finale. Et pour moi, vraiment, c'est un joueur solide, sérieux, plutôt bon, qui s'est imposé aux côtés de Piqué. Très bonne entente. Et bon, moi, si j'étais Umtiti, je serais pas très serein. Quoi. Et qui jouera pas en équipe de France. T'en sais rien. Oh, T'en sais rien.
T'en sais rien, on Non. sait pas. Ça me coûte rien, hein. Franchement, Mais, dire ça, ça me coûte pas grand Mais chose. si aujourd'hui l'anglais continue à s'imposer, Franchement, moi je pense que l'anglais va finir la saison. Hein. Quand tu vois des Sakho qui sont convoqués, des Adil Rami, tu vas pas me dire que Clément Langlais il a pas sa place en équipe de France. il fait Rami, confiance c'est à un le groupe. troisième adjoint de Deschamps, c'est normal. C'est ça, hein. Deschamps, il fait confiance à son Moi, même je pense groupe. que Rami il y sera pas là. Ouais, mais bon, Non, Il fait confiance à son groupe et si puis on il prépare changera l'Euro pas. 2020. On prépare l'Euro Moi j'ai 2020. une ligue pour l'anglais. Ah ouais, moi aussi. en équipe de France. Moi aussi, Non, après, l'anglais, moi, je resterai un petit peu plus Mais mesuré. quand tu Il connais réalise Deschamps, de bonnes prestations. Après, il a certains oublis dans certains matchs voilà, qui peuvent coûter cher au Barça. Parce que bon, la défense du Barça n'est Ouais. pas irréprochable non plus cette saison. Elle a quand même des carences. Donc bon, moi, j'attends de voir concernant Clément Langlais. Mais sur les deux suis pas rencontres sûr. face au Real, il a montré Il qu'il m'a pouvait plu, tenir la barre. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une bonne saison pour se former au très très haut niveau, d'être en défense du Barça, parce que dans le sens où ils sont pas énormément sollicités en fait, tu vois. Quand le Barça joue, ils dominent, ils ont le ballon, etc. Si, tu vois. tu Ouais, regardes C'est pas la une première défense qui est mi-temps, très 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 sollicitée, alors je suis la pas sûr que première- pour te former ça soit... Première mi-temps face au Real, si, ils ont été sollicités. Ah quand même. mais contre le Real, ça t'arrive combien de fois dans l'année? Non mais justement, Isma, le fait Tu est vois, que... faut Mais ça, répondre tu aux domines autres. à chaque fois, fois, tu vois. si je suis ton raisonnement, toutes les grandes équipes. Ah c'est mais comme là ça. le type du Barça, le type du jeu du Barça vous le connaissez, c'est Ah non, c'est la ah non, possession. c'est Ah moi, non, c'est cette moins année, vrai, c'est c'est moins moins, vrai. c'est Valverde, moins c'est vrai. moins vrai. Valverde, c'est beaucoup plus pragmatique. Moi, je me souviens de certains matchs Isma à l'extérieur en Liga où ils étaient bien en difficulté, le Real, où c'est Messi qui leur sortait de la. Le Barça, qui ouais. leur sortait de Cette la- année là? Cette année, ouais, cette année. Contre qui? Alors, il y a un match contre Levante, je me souviens, où ça avait été très Ouais, ils compliqué. ont gagné à la fin. Il y a des matchs à l'extérieur hein, où il y a pas mal de Ouais, je suis pas supporters du convaincu. Barça qui se plaignent d'ailleurs du style de jeu de l'équipe cette saison. Et Valverde est beaucoup contesté par les socios. Ouais. Mais après, les résultats sont là pour l'instant. Hein. Mais Je pense que le quand jeu n'est tu pas quand tu joues flamboyant. dans une équipe comme Séville, tu joues contre l'attaque du Real, l'attaque du Barça et l'attaque de l'Atlético Madrid. C'est pas la même chose. On va rester avec le Paris Saint-Germain, on va rester au Parc des Princes, on va parler de la Ligue des Champions, voilà, on va évoquer cette semaine de Champions League. Et le Paris magnifique Saint-Germain, semaine, hein. bon, N'est-ce ça pas dépend pour qui. Et donc le Paris Saint-Germain éliminé après sa défaite 3-1 face à Manchester United. Ma question sera simple, messieurs. Est-ce que c'est un simple problème de gestion de match ce qui s'est passé ou c'est les vieux démons du passé qui ressurgissent à nouveau du côté du Paris Saint-Germain? Moi, je vais plus l'entendre, donc moi, je la mets tout de suite, là. Je vais plus l'entendre pendant un petit moment, donc ouais, je me Ouais, fais un petit kiff, vous savez, tu vois. Je me fais un petit kiff. refaites un petit kiff. Oui, c'était quoi ta question, par contre, Nas? Est-ce que c'est un problème de gestion ou un choc ou un problème psychologique? Je vais essayer de répondre en premier. Ouais, clairement, je pense que il y a clairement ça s'est beaucoup joué, je pense, dans le psychologique, ce match-là, parce que, en fait, je pense que même par rapport aux recrues même qui sont arrivés, je pense qu'il y a toujours eu l'ombre de la remontada, voilà, celle d'il y a 2 ans. Enfin, moi, j'ai toujours dit que, voilà, ok, par rapport à Manchester, voilà, le match aller, c'était bien, mais voilà, il y a quand même un traumatisme qui est récent. Voilà, à part vraiment le match justement de Barcelone, il n'y a pas eu d'autres confrontations où vraiment le PSG a sorti vraiment les grosses armes. Le match aller-retour face au Real, c'était pas ça du tout. Voilà, mais là, s'effondrer totalement alors qu'on pensait que tout allait bien au Paris Saint-Germain. Hein. On pensait que tout allait bien, mais voilà, le moment où vraiment tout le monde les attend, Match retour encore une également, fois. voilà, eux aussi ils attendent ce match-là toute la saison. Voilà, toute la saison, voilà, ils se promènent en championnat, ils se préparent pour être à ce moment-là. Et ouais, à un moment donné, c'est qu'il y a un truc dans la tête qui va pas. Il y a un truc dans la tête qui va pas. Malheureusement, voilà, C'est pas une équipe comment de... vous pouvez prédire que 2 erreurs, voilà, donc Paris Saint-Germain puisse donner 2 cadeaux comme ça? Ah, il est colère, Bafodé, il est colère. 3 plus le Bafodé, il est colère, les gars. non, parce que en soi, moi personnellement, vraiment vers les 15 dernières minutes, je commençais à me dire que ça recommence. C'est grave et qu'il n'y a pas de. Il y a peut-être pas de mental. Alors que pourtant, la deuxième mi-temps, ils ont dominé toute la deuxième mi-temps. Il n'y a pas de mental, il n'y a Enfin, pas de... Il Ouais, y a pas c'est comme je disais avant. Moi, je sais pas comment expliquer ça. En fait, C'est un peu comme je disais au match aller, l'émission juste avant le match aller contre Manchester. De toute façon, je disais, de toute façon,
ça sert à rien de parler de composition d'équipe, de nom de joueur ou quoi, c'est l'intensité que tu vas mettre sur le match. Et là, ça s'est vu sur le match retour. Ça s'est vu, tu vois. Excuse-moi, mais regarde l'adversité en face. Excuse-moi, regarde l'adversité. Le football et me dire que Manchester United a développé du football. Merci. Non, bah justement. Merci. Mais justement. Qui s'est tiré, on s'est éliminé tout seul. Bah ouais, mais justement, bah ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est parce que c'est à cause de l'intensité. Si toi t'en mets pas, si toi-même t'as pas de mental et tu mets pas d'intensité dans le match, bah écoute, tu peux même te faire avoir par une équipe qui joue bidon au foot en fait. Non, mais ouais, c'est ça en fait. Ça a été quasiment un non-match de la part de United. Et malgré ça, ils sont venus 4 tirs, 3 buts. Ils sont parvenus à 3 buts. Non, mais quand tu leur fais des passes D comme ça aussi. Non, mais voilà, c'est ça. Tu leur fais toi-même des passes D. Qu'une seule fois en deuxième mi-temps, la frappe de Dalot, et ça a conduit à un penalty. C'est difficile à expliquer. C'est même pas ça, tu leur fais des passes D. Tu leur fais des passes D, frère. Tu leur fais des passes D. Là, je sais pas de façon neutre et négative, neutre et objective. Mais moi, personnellement, même en tant que supporter, mais comme je vous l'ai dit en tête, moi j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. Comment c'est possible? Voilà, tu penses maîtriser déjà toute ta saison. Le match allait très très bien maîtrisé. Tous leurs meilleurs joueurs. À Manchester, il y a pas peut-être Lukaku, mais encore qui jouait plus trop pendant un petit moment. Enfin, il y avait rien qui prévoyait ce qui allait arriver. Donc en soi, ouais, c'est dramatique. Et moi, je me demande comment le Paris Saint-Germain va pouvoir se réveiller de ça, déjà pour la suite même de l'RQSI, parce qu'en soi. Il y a beaucoup de choses aussi qui va pas peut-être aussi à l'intérieur du club. Voilà, parce que là j'ai l'impression aussi on a plus voulu mettre fait en avant le côté business plutôt que le côté sportif. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte, parce que c'est vrai que, voilà, il y a ça aussi, tu vois, même que quand tu vois au Parc des Princes, il n'y a que des restas, mais que des people, tu vois, il n'y a que des people. À un moment donné... Il y a des restas et des people, mais est-ce que tu as déjà vu des rails ou des joueurs ou quoi dans les tribunes? Bah non, en tout cas, moi personnellement... Moi j'en ai jamais vu, hein. Justement, messieurs, mauvaise gestion. Ouais. Il y a pas avoir tous les stars du monde si t'as pas des mecs du club qui reviennent voir les matchs actuels. Ouais. Et justement, que doit faire le... Reginald Beck, je les vois à Lille. Reginald Beck, tu te souviens de lui? Je le vois à Lille. Non, mais il y a une grosse, il y a une grosse faillite mentale, mais également un gros défaut de management de la tête du club. Il y a qu'à regarder les stats, c'est aberrant quoi. Enfin, il y a 72% de possession de balles. Enfin, il y a des stats de dingue. Mais mentalement, en fait, les conditions n'ont pas été mises en place pour leur permettre de mieux appréhender ce match. Là, on a vu Kipembe qui dit sur sa chaîne là qu'ils ont été suffisants ou autre. Non, ils n'ont pas été suffisants. Ils n'ont pas été suffisants. En fait, tout était réuni pour faire la fête. Et ils se sont retrouvés cocus dans l'histoire parce que c'est les autres qui ont fait la fête avec le matos qui a été mis en place. Mais non, mais c'est dingue. Moi, je revenais, juste avant le match, j'étais sur la route, j'écoutais la radio. Et vas-y que ça balançait. Et l'émir est arrivé, et Sir Alex Ferguson est arrivé, et les stars sont arrivés, et les élus sont arrivés. Tout le monde est arrivé. Mais en fait, tout le monde est arrivé. Pourquoi? Pour observer une équipe qui a failli, mais qui a failli mentalement. Elle a failli mentalement. Bon, en tout cas, le parcours du PSG qui s'arrête en 8e de finale, comme l'année dernière. Comme il y a 2 ans, d'ailleurs il y a eu la séance d'entraînement hier au Parc des Princes, c'était chaud. Très très chaud. Même ça je comprends pas, enfin c'est dingue, c'est débile de faire ça quoi. Ouais mais après tu sais c'est débile. Regarde l'exemple que je te reprenais la semaine dernière, Mbappé, on savait pertinemment que c'était le seul du trio là, magique qui allait jouer. 3 jours avant ou 4 jours avant, il est en soirée, enregistrement, resto du cœur, machin. Enfin, il y a un moment, il faut se concentrer quoi. C'est quoi ton objectif? T'es payé pour quoi toi? T'es payé pour jouer au football, t'es payé pour permettre à ton équipe de gagner des titres. Et il faut oublier là le cinéma qu'il y a autour, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Maintenant, on voit que Neymar va revenir notamment dans 3 semaines, mais je pense qu'il va se remettre en jambe pour pas faire la même erreur que l'année dernière avec la Coupe du Monde et essayer de prendre du rythme pour la Copa América. Mais pour le Paris Saint-Germain, ça va être très très dur de préparer la suite de la saison parce qu'on sait pas ce que va décider Doha, on sait pas si Antero Henrique va rester, on sait pas les choix de Tuchel avec le nouveau directeur sportif. Là apparemment ils ont gelé toutes les prolongations
Buffon devait prolonger, Alves devait prolonger. Ouais. Ils ont tous dit, on va attendre jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, ça va être dur de travailler sur autre chose. Je pense que Tuchel va continuer son laboratoire en essayant de faire participer un maximum de joueurs, en essayant de rendre les meilleures copies. Mais que ce soit pour les supporters et les observateurs, voilà, aujourd'hui, la prochaine étape, j'ai envie de te dire, c'est le mercato et l'année prochaine. N'importe, avec cette double confrontation, on est sûr d'avoir un représentant africain en demi-finale de Ligue des Champions. Puisqu'il y a Marega à Porto et il y a Mané Salah du côté de Liverpool. Et t'as oublié Naby Keita. Et Naby Keita, effectivement. Brahimi aussi, sans faire un jeu aux Algériens, bon, qui est quand même... C'est vrai qu'il y a Yassine Brahimi. Oula, tu auras des problèmes, toi. Il y aura au moins deux représentants africains du coup. Au moins deux représentants africains. Isma a oublié Brahimi quand même. Il a pensé à Marega et il a pas pensé à Brahimi. J'oublie pas l'alliance sénégalo-algérienne, mon ami Riyad. L'alliance cette des histoire-là, focus, on verra à la Coupe d'Afrique si l'alliance elle viendra toujours. Moi je l'appelle l'alliance des focus. Franchement, là, je vois pas le lien entre les deux. Non, mais on va voir qui. Il y a une fraternité qui s'instaure entre moi et Riyad, il faut la respecter. J'ai envie de vomir. Il faut la respecter. Et bref, Manchester City, Tottenham. On en parlera quand Mahrez mettra des petits points à Koulibaly ou l'inverse, ou Mané mettra des petits points. Samir, ton like c'est Olivier Giroud. Olivier Giroud sur le podium. Hein. Ben oui, et pourtant c'est pas mon joueur favori. Bon, à ce niveau-là, hein, on n'y arrive pas par hasard. Effectivement, Olivier Giroud, c'est pas trop ça en club. Il est quand même présent, mais sans plus. Et quand il arrive en équipe nationale, bah oui, hein, force est de constater que les stats sont là pour lui. Il vient de rejoindre Trezeguet, il est 3e ex aequo, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 34 buts, il peut passer ce soir et être tout seul sur cette 3e marche. Il aura certainement en ligne de mire Platini, mais je doute qu'il rejoigne Thierry Henry. Ouais. Hein, mais voilà, ouais, c'est mon like. Il est toujours là, il est présent. Là, en plus, il a failli jamais la toucher cette balle, mais il y va. Il a mis juste ce qu'il fallait. Bravo. De toute façon, on peut que s'incliner face à la performance d'Olivier Giroud, qui a été tant décrié, qui n'a pas planté un pion à la Coupe du Monde, mais qui a un vrai rôle quand même. Il a un vrai rôle et c'est vrai que c'est dommage pour la concurrence pour le coup, parce que bah ouais, hein, déjà les vrais neufs ça court pas les rues, et les seuls qui sont éventuellement sélectionnables le voient évoluer et se disent que c'est pas encore leur tour. Et tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, et tant mieux pour l'équipe de France. Et bah ouais, pour le coup on va rester objectif. Bravo à Olivier Giroud. Ouais. Momo, toi qui connais bien Giroud, a fréquenté ton club durant des saisons. On est obligé de s'incliner au vu des chiffres. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas, malheureusement. Pour Olivier Giroud, qu'est-ce que je te dis? Samir, il a un petit peu tout résumé. Il n'a pas réussi à planter un pion durant la Coupe du Monde, mais malgré tout, il devient à lui tout seul 3e meilleur buteur de cette équipe de France. Franchement, chapeau bas. Après tout ce par quoi il est passé, il a tellement été décrié et conspué pour son rôle dans cette équipe de France que c'est un joli pied de nez aujourd'hui. Bon, je suis pas le plus grand fan et je suis pas le premier défenseur d'Olivier Giroud, mais il faut lui reconnaître ses qualités mentales qui ne sont, à mon sens, plus approuvées. Tant il est passé par des épreuves difficiles, que ce soit dans sa carrière de joueur qu'en équipe de France. Donc, pour ça, chapeau bas. Ouais, Olivier Giroud qui sera donc titulaire ce soir face à l'Islande. Est-ce que c'est, avec cette défaite du coup en finale de Coupe de France, est-ce que le club n'est pas en train de vivre sa pire saison sur l'RQSI? Si, c'est la pire saison, clairement. C'est la pire saison de l'RQSI. Ouais. Saison catastrophique, ils sont juste champions cette année, certes avec 15 points d'avance, mais sinon, il y a rien d'autre à retenir de cette saison. Il y a eu pas mal d'échecs, il y a eu pas mal d'absences, et pas que des absences de joueurs, aussi des absences, je trouve, dans le sérieux, dans le travail, au niveau du recrutement et tout. Donc c'est dommage pour Paris Saint-Germain, j'espère qu'ils vont réussir à se relever. Momo, quelle était ta question? est-ce que c'est pas la pire saison sous l'RQSI?
Si on s'arrête d'un point de vue comptable à la fin de la saison, un seul trophée à la fin de la saison, si, c'est certainement depuis la première qui encore, voilà, même s'il n'y avait pas eu le titre en fin de saison, c'était une première saison de test, voilà, de mise en place du projet Qatari. Si, comptablement parlant, quand tu vois voilà, l'après Laurent Blanc, l'après Unai Emery, quand tu fais les comptes à la fin de la saison, tu n'as qu'un seul trophée, enfin 2 trophées si on compte le trophée des champions. Si, force est de constater que voilà, la saison n'est pas satisfaisante si on se base uniquement sur l'entité Paris Saint-Germain. Elle est loin d'être réussie. Ouais. Riyad. Bah, c'est d'accord, hein, je vais aller dans les sens de Mohamed El Ismaël, mais après j'aime pas trop en fait la question de base qui est est-ce que c'est la pire saison de l'RQSI. Je vois pas trop l'intérêt de... Merci Riyad. Non mais c'est vrai. Après, au niveau du jeu, on peut en reparler. Non, mais de comparer les saisons parce que ça part pas sur les mêmes bases. Comparer les premières années de QSI sans fair play financier, sans toutes les contraintes qui est liée à ce fair play. Et avec celle dans ce moment au PSG où certes il y a des contraintes mais aussi où ça travaille mal et où le club ne marche pas dans le bon sens, je ne sais pas si la comparaison peut être faite. Après, non, en tout cas, il n'y a pas de progression. C'est une mauvaise année, ouais, mais j'aime pas trop, même si la Ligue 1 est assez facile pour PSG, j'aime pas trop l'esprit de galvauder ce titre-là. D'un peu, tu vois, ils sont champions de... ok. Certes, ils doivent l'être parce qu'ils sont meilleurs que tous les autres, ils ont un budget supérieur, ils ont des joueurs nettement supérieurs aux autres, mais je pense que c'est pas à négliger quand même d'arriver, ils vont sûrement finir à plus de 90 points. C'est pas à négliger non plus, tu vois. Avant, le Paris Saint-Germain, il se faisait respecter en Coupe nationale, quoi. Il se faisait respecter en Coupe aussi, nationale. Là, tu te fais éliminer à des matchs dans un concours de circonstances, c'était au mois de janvier, où c'était pas des matchs de penalty à la fin. Là, tu te fais battre en finale parce que justement ton groupe est à terre, quoi. Il n'y a plus aucun ressort qui est disponible pour l'entraîneur par rapport aux joueurs. Il n'y a pas cette rigueur qu'il y avait, en tout cas au niveau des coupes nationales. Alors, on peut me parler de concours de circonstances en Coupe de la Ligue, mais jamais tu dois perdre ce match contre Guingamp déjà en quart de finale à domicile. On peut me dire oui, concours de circonstances, mais contre Guingamp tu mènes 1-0, derrière tu prends 3 pénaltys. Déjà, comment dans un match en une mi-temps, tu prends 3 pénaltys contre toi. Déjà, ça, c'est pas possible. C'est pas sérieux. Et contre Rennes, ensuite, en finale, tu mènes 2-0. Tu maîtrises la rencontre. Franchement, les 20 premières minutes, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais elles étaient vraiment très, très bonnes. Hein. Et moi, je pensais vraiment que ça allait faire 5-0, tu vois, facile. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Les joueurs se sont complètement... lâchés, enfin, désintéressés du match. Et la deuxième mi-temps... Surtout la deuxième en fait. Et ouais. La deuxième mi-temps, j'avais l'impression de voir la deuxième mi-temps de PSG Manchester, c'était la même chose. C'était exactement la même chose. C'était pareil quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Et derrière tu pécages. Donc là où le sens par rapport au sens de ma question, c'est par rapport, c'est vrai, aux coupes nationales où tu avais une certaine rigueur qui n'a pas que cette année il n'y avait pas quoi au niveau des coupes nationales. C'est-à-dire que au moins peut-être en Europe il y avait des couacs, mais tu étais sérieux dans les coupes nationales. Et même là, tu arrives à faire des contre-performances qui sont largement évitables contre des adversaires largement à ta portée. Voilà. Oui, après, tu veux continuer là-dessus? Non, mais c'était... après, je sais pas si... Après, il y a aussi un fait qu'on a, je pense, assez peu souligné. Ouais. Ça a été le coup de force de Tuchel avec... c'était quoi? C'était début... Alors, c'était quand qu'il a mis ça en place? C'était à partir du match de Naples où il a caché les carences de l'effectif en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité par ses systèmes de jeu et son adaptabilité. Merci Momo. Ça va encore une fois. Et voilà, et oui, il y a eu beaucoup de carences cachées par le coaching de Tuchel, même si le jeu n'était pas flamboyant. Le jeu du PSG n'est pas flamboyant depuis le début de saison, c'est vrai. Mais il a réussi à cacher ça et depuis l'élimination, voilà, tout part en vrille pour rester poli. Parce que les joueurs sont complètement démobilisés, désolidarisés
et tu sens qu'il n'y a plus aucun ressort pour les faire. C'est inquiétant quand même pour la saison prochaine. Surtout qu'on s'attend à ça avec le prochaine si rien ne change. Et sachant les contraintes qui pèsent sur le club, ils vont pas pouvoir rechanger 10 joueurs dans l'effectif. Non, ça va plus être possible. Financier, après, tu as eu la soupe un peu qui était servie, comme quoi Tuchel et Enrique repartiraient encore pour la saison prochaine. J'ai gros doute quand même là-dessus. Je sais pas si Tuchel va être reconduit. Est-ce que Tuchel est en danger? Il a été reconduit officieusement, apparemment il a re-signé sans que ça soit officialisé. Mais le problème, c'est que... Non, mais ça, c'est avant la finale, ça. Non, mais oui, mais il a signé sans être officialisé. Donc, ils ne voudront pas séparer encore une fois en un an après l'entraîneur. Tu vas pas jouer un entraîneur tous les ans. Ça sert à rien. Déjà que le club ne passe pas comme un club sérieux. Là, clair. Ça va être le cirque. Moi, c'est ce que j'ai dit dans le live. J'ai dit que ça servait à rien. Il n'a pas été beaucoup consulté pour le recrutement des nouveaux joueurs l'année dernière. Kerrer, Choupo-Moting, c'est lui quand même. C'est lui. Mais en fait, non. Vous avez recruté beaucoup. Le problème, c'est que c'est pas fait en symbiose. C'est que les directeurs sportifs proposent des noms, l'entraîneur en propose, et les deux se refusent les noms proposés mutuellement. Donc tu sais bien que ça peut pas marcher comme ça. En été, ça n'a pas marché, en hiver, ça n'a pas marché non plus. Les deux se sont fait des coups tordus durant le mercato d'hiver. C'est pour ça que Mendes n'est pas venu, c'est pour ça que Gay n'est pas venu, c'est pour ça que Paredes est là. Ça peut inaugurer un tas de problèmes d'ici cet été si les deux restent. Et justement, c'est pour ça que je pense que c'est lui qui va partir. Pour moi, il partira si lui démissionne, parce qu'il en est tout à fait capable de démissionner. Mais je ne vois pas le club virer, parce que déjà, ça enverrait quel message? Et puis, tu ramènes qui derrière? Il n'y a personne sur le marché aujourd'hui pour remplacer Tuchel, clairement. T'as Conte, mais bon, à ce qui paraît, c'est quand même bien parti pour la Roma. Avant, c'était le Milan, maintenant, c'est la Roma pour Conte. Donc... un gros point d'interrogation pour la suite des événements au PSG. Nas, moi je voulais juste quand même venir c'est vrai qu'on a beaucoup tiré sur le Paris Saint-Germain. Le problème c'est que moi j'ai envie de tirer de ce qui s'est passé donc, au tout début de la saison. Au tout début de la saison, tout se passait bien, tout allait bien. Voilà, essayer de, en tout cas, repartir de là. Parce que voilà, à ce moment-là, tout allait bien. Bon, après, Nasser avait un peu exagéré en disant que Tuchel, un peu plus loin dans la saison, il avait dit qu'il était le meilleur entraîneur du monde. Il ne faut pas dire des trucs comme ça, Nasser. Je pense que ça, c'est toute l'émotion, c'était après la victoire face à Liverpool. Il était dans l'émotion, mais voilà, à un moment donné. Attends, excuse-moi de te couper. Mais il y a un mec sur le live, je crois qu'il confond Momo et Mamadou Samassa. Parce qu'il a commenté, il a fait Mamad, il s'en fout, il est sur son tel. Non, c'est pas Samassa, c'est Mohamed Touré. Ça, c'est... Allez, elle est pas mal, merci Andy. Mais c'est pas Mamadou Samassa, il est parti Mamadou Samassa. Mais là c'est Momo Touré là, qui est en face. Là, voilà. Très bien. On le salue Andy. Avant que Andy nous interrompe, je disais que justement c'est bien de repartir, en tout cas sur les premiers mois avec Tuchel. Tu m'écoutes plus. Voilà, en tout cas pour revenir sur les premiers mois en tout cas avec Tuchel, parce qu'à ce moment-là tout se passait bien. Et essayer de se remobiliser parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de blessés. Enfin, à ce moment-là tout allait bien. Si on avait été blessé, ça serait passé différemment, on le sait. Plus on les blessés, c'est quand même les joueurs les plus importants de l'effectif. Donc voilà, essayer peut-être de repartir en tout cas sur les 6 premiers mois. Même si c'est vrai que c'est passé ça entre temps, donc ça va être compliqué, mais en tout cas, essayer en tout cas de repartir un peu dans cet état d'esprit, parce que le début de saison était juste génial, je pense. Ouais, bon, on va enchaîner. On voulait juste rappeler la scène qui m'avait choqué pendant le match, là, au moment des tirs au but, quand Marquinhos il gagne le toss et qui demande à Neymar. Donc Marquinhos étant le capitaine. Manque de leadership. Il demande à Neymar si on joue en premier ou en deuxième. En plus, il dit deuxième. Et Neymar il dit deuxième et Marquinhos répète deuxième. Ouais, non, mais on va pas envie de. Ouais, de fou. C'est un manque de leadership et personne prendre les choses en main. Ouais, exactement. L'équipe a pas envie de commencer à tirer. Après, Verratti n'a pas voulu tirer son penalty. Enfin, non, ça on va arrêter. Non, mais excuse-moi, pardon. Non, j'avoue, je sais pas. Non, attends, t'es un joueur important d'équipe, tu vas pas tirer le penalty final de Coupe de France. Tu sais ce qu'il a fait Deschamps en 98 contre l'Italie? Il a enlevé ses chaussures. Il a dit je tire pas. Tu vas dire que Deschamps il manque de leadership? Non, mais là. Le mec le plus important de l'histoire du football. Là, messieurs. Les cadres doivent se montrer. Verratti, c'est censé être un cadre du vestiaire.
Et il l'a pas montré. Je suis désolé. Bon, on va enchaîner. Oui, donc on va enchaîner, les gars. Les gars. Oui, bah, ok, d'accord. Le coup, le physique, les coups d'épaule, allez. Ça se joue avec un ballon à un moment, le foot. Oui, d'accord. Alors on enchaîne, les gars. Attends, excuse-moi de te couper. Mais il y a un mec sur le live, je crois qu'il confond Momo et Mamadou Samassa. Parce qu'il a commenté, il a fait Mamad, il s'en fout, il est sur son tel. Non, c'est pas Samassa, c'est Mohamed Touré. Ça, c'est... Excellent, celle-là. Elle est pas mal. Merci Andy. Mais c'est pas Mamadou Samassa. Il est parti Mamadou Samassa. Mais là c'est Momo Touré là qui est en face. Là. Voilà. Ouais, très bien. On le salue Andy. On va commencer par l'OM. L'OM qui perd, l'OM qui perd 2 points à la Méno. Est-ce que c'est un résultat mérité pour les deux équipes, Samir, au vu du match? Ah bah, le Marseillais que je suis, tu diras que non, c'est pas mérité, mais pas mérité pour l'OM. Ouais. Ouais, non, là je crois qu'ils ont lâché le championnat. Ouais. Ils avaient encore un espoir de pouvoir accrocher éventuellement une place en Ligue Europa, mais voilà, c'est fini là, je crois. Mais mathématiquement, c'est pas encore mort. Oui, bah, il y a les mathématiques, la théorie, Oui, et puis il y a la pratique après sur le terrain, quand on voit ce qu'ils produisent. Là, ils m'ont pas du tout convaincu. Et limite, ce serait même dommage pour Saint-Etienne qui, eux, font vraiment une belle saison et proposent du jeu. Contrairement à l'OM qui essaye de s'accrocher à quelque chose. Oui, parce qu'on peut voir justement les prestations de Marseille depuis quelques temps. Vu même ce qu'ils ont fait même cette saison en Ligue Europa, est-ce qu'ils vraiment ils méritent d'aller en Ligue Europa pour faire, voire peut-être pire que la saison prochaine? C'est chaud. Non, mais je pense que le contre-coup, là, déjà, de la saison dernière, bah, on le ressent encore. Il pensait certainement faire au moins aussi bien et pourquoi pas accrocher une place en Ligue des Champions. Ouais. Et en fait, entre ce que l'on veut réellement et ce que l'on peut, là, on voit bien que, de toute façon, sur les 43 derniers matchs, je crois qu'on a eu 40 feuilles de match différentes. Il n'y a pas une équipe qui s'est dégagée. Il n'y a pas de jeu proposé, enfin voilà. C'est difficile de faire du jeu quand tu changes autant de fois ton 11, c'est ça, c'est compliqué. C'est qu'il y a un problème. Et le problème passe certes par l'entraîneur, mais aussi je pense par les joueurs. Ouais, l'OM qui a 4 points de retard sur Saint-Etienne, qui joue cet après-midi face à Monaco. T'en penses quoi de la fin de saison de l'OM, Momo? Elle est très compliquée. Vivement la fin de la saison pour nos amis marseillais. J'ai regardé un petit peu le match face à Strasbourg, la première mi-temps. C'était d'un apathisme, mais ouais. C'était compliqué. Je n'ai même pas les mots pour décrire la première mi-temps de Marseille. À part une occasion, une incursion de Gustavo qui a fini sur une frappe de Germain. J'ai aucun souvenir de cette première mi-temps. Donc après, ouais, il marque rapidement en deuxième mi-temps. Et bon, quand tu as parlé du 11 qui change perpétuellement, avec un Rami qui n'avait pas joué depuis un mois, que tu remets sur le devant de la scène et qui te fait une boulette pareille. T'as même Mandanda qui t'arrête un penalty. Il fait 2 arrêts coup sur coup et il prend quand même le but. Il prend quand même un but. Donc c'est pour te résumer, en un seul match, on peut te faire un résumé de la saison de Marseille. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Et est-ce que Rudy Garcia, du coup, doit rester sur le banc la saison prochaine? Ou un changement d'entraîneur est primordial pour le club? Franchement, si je suis supporter marseillais, j'attends plus de choses. C'est le départ de Rudy Garcia, malheureusement. Alors, moi, c'est vrai que Rudy Garcia n'a pas fait de très bon choix, mais moi je pense que c'est pas totalement sa faute, parce que voilà, c'est vrai que les joueurs ne l'ont pas forcément aidé. Souvent parce que voilà, ceux qui ont été recrutés n'ont pas été bons, ceux qui étaient là, qui devaient confirmer comparé à la saison dernière, n'ont pas été très bons non plus. Alors, on ne peut pas tout mettre sur la faute de Garcia. Le recrutement, c'est Rudy Garcia. Quand tu ramènes un joueur comme Strootman, tu le retrouves sur le banc de touche. Ce joueur, il a été voulu par Rudy Garcia. C'est pas Zubizarreta qui l'a voulu. Tiens. C'est Garcia qui a milité pour l'arrivée de Strootman. Et au final, tu le retrouves sur le banc. Celui qui était censé apporter un dynamisme supplémentaire au milieu de terrain de l'OM. Finalement, il est cantonné sur le banc de touche. Donc bon, c'est compliqué à justifier. Puis il y a le blabla aussi, il y a un moment il faut arrêter les conférences de presse et des incantations et les grandes phrases. Et puis voilà, il faut faire du huis clos, il faut faire de la mise au vert.
Et il faut surtout travailler le fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu en fait. Il y a un problème de liaison entre la partie défensive, le milieu, et le milieu qui a du mal à faire la jonction voilà, avec les attaquants. Balotelli, il y a juste à regarder l'échauffement. Moi j'ai regardé l'échauffement. On les voit, ils sont autour du préparateur physique. T'en as qui sont impliqués. Et puis t'en as d'autres qui sont là, puis qui s'échauffent et qui essayent de faire. Mais on voit qu'ils sont déjà ailleurs. Pour certains, ils sont déjà ailleurs. Et Mario Balotelli est déjà ailleurs. Beaucoup ont fondé de grands espoirs sur lui pour percuter devant. Avec Germain, ça faisait une petite paire qui était pas mal, vraiment sympa, mais pas aidé derrière, enfin pas aidé au milieu de terrain. Tu te rends compte que si on va pas dans l'esprit que si Balotelli n'était pas là, Marseille serait encore plus bas dans le classement. Voilà, les quelques buts qu'il a mis pour cette demi-saison a un peu sauvé la partie saison de l'OM, mais encore c'est pas fou. Mario Balotelli, moi je vous dis, pour le supporter marseillais, c'est un cadeau empoisonné. Ne le gardez pas la saison prochaine. De toute façon, il ne voudra pas rester. Hein. Oui, surtout s'il n'y a pas de Ligue des Champions, même pas d'Europe. Même là, on est bien parti pour que l'OM ne joue aucune compétition européenne. Oui, exactement. Du coup, vers quel mercato on se dirige du côté de l'OM? Pas mal de dégraissements, peut-être un changement de stratégie au niveau des profils de joueurs qu'on va rechercher pour la saison prochaine. Si tu veux vendre déjà, il faut déjà pouvoir te montrer au moins déjà sur la scène nationale, un défaut de se montrer sur la scène internationale. Le souci aussi, c'est que si tu veux remplacer l'entraîneur Garcia, c'est Obama, d'après ce que j'ai lu, 10 millions d'euros pour rompre son contrat. Donc les finances ne sont pas au beau fixe, bien au contraire. Là, c'est dans le rouge, il y a un fair play financier, c'est respecté, mais là, à défaut de fair play, il faut déjà les fonds. Et les fonds, est-ce que Francky voudra mettre encore des sous ou pas? Il y a ça aussi, bon, il s'est engagé, mais le souci... Il en a déjà mis pas mal. Il s'est engagé à mettre 200 millions d'euros sur 4 ans, je crois. Les 200 millions sont déjà plus là. Donc, est-ce qu'il lui voudra remettre encore plus d'argent pour que l'OM soit compétitif? Ouais, moi je pense qu'il est surtout mal informé. Aujourd'hui, si tu veux monter une équipe et qu'elle soit compétitive en Ligue des Champions, tu mets pas 200 millions sur 4 ans. Ouais, déjà pour commencer, t'en mets au moins la moitié par an sur 4 ans, déjà. Mais on peut pas reprocher à Macourt de ne pas avoir mis d'argent. Et c'est pas l'argent qui fait le joueur. Mais je pense qu'il y a beaucoup une implication dans le vestiaire. Il manque de vrais leaders. Il manque des gars capables de montrer l'exemple sur le terrain, mais aussi de booster les plus jeunes. Et celles et ceux qui peut-être des genres d'expérience, quand tu vois Luis Gustavo, la saison qu'il te réalise l'année dernière, pas dire qu'il y a un manque d'expérience quand même du côté de l'Olympique de Marseille. L'an dernier. L'an dernier. Après cette année, il s'est passé certaines choses avec Rudy Garcia qui font que... Il faut qu'il se tait maintenant et qu'il préfère rester plutôt à l'écart. Et c'est bien dommage. Mais concrètement, à Marseille, tu vires qui? Tu fais partir Thauvin, Luis va partir. Mandanda, Payet, Radonjic, Engie... Radonjic, ils l'ont pris l'année dernière. Enfin, cette année, ce serait un peu tôt quand même de le faire partir. Moi, je pense que Radonjic n'a pas encore totalement prouvé. Moi, je te dis qu'il peut partir. Au prix, ils l'ont acheté cher. Ils l'ont acheté plus de 14 millions d'euros. D'accord, ok. Au même prix? Ils peuvent faire une plus-value peut-être. Éventuellement, on essaie de le revendre au même prix. Ils vont le vendre où? Revendre en première ligue alors. En première ligue, sinon. Peut-être à un promu de première ligue à la rigueur. Mais oui. Qui d'autre doit partir? En défense centrale, Camara, Kaleta-Char, ça peut peut-être faire l'affaire. Rami. Oui, je préfère les garder. Rami, tu l'as dit. Tous les gros salaires, faut Mandanda. Quid de Mandanda aussi, la saison de trop peut-être pour le portier de l'équipe de France. Mandanda, c'est un peu comme Payet, il n'aura jamais dû revenir. Il a été utile l'année dernière quand même. Oui, peut-être, mais les retours comme ça, c'est toujours compliqué. C'est vrai que Payet, là, il est... là, tu sens, c'est la fin. En soi, tu dis, tu parles de ces joueurs-là, mais après, c'est vrai qu'il faut doubler les postes. Ça aussi, ça va être aussi. Mais de toute façon, l'OM n'a pas les fonds de toute façon. Donc là, il va falloir recruter malin. Il va falloir recruter intelligent. Il y a des petits jeunes en Ligue 1 qui sont pas mal. Peut-être se diriger vers ce genre de joueurs-là. Faire des paris sur l'avenir, sur 3-4 ans, revoir la stratégie. La joie à la monégasque. Il y a quelques années, quoi. Voilà. Un petit peu essayer de miser sur le centre de formation. Et Dieu seul sait qu'il n'est pas très joyeux. C'est compliqué le centre de formation du côté de l'OM. Il faut revoir une stratégie de fond en comble du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'ils ont fait une très bonne saison, les Stéphanois? Ouais, je pense qu'ils ont fait une très 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 bonne saison. Voilà, donc il reste quand même sur la ligne ce qu'ils ont fait. Voilà, quand Galtier était là, voilà, il y a eu une ou deux saisons de disette. Le fait qu'il soit à cette position-là peut surprendre, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait peut-être pas attendre Saint-Etienne, voilà, à cette place-là. Donc tant mieux pour eux, franchement tant mieux même pour la ville de Saint-Etienne qui a bien besoin, surtout que c'est une grande ville, une grande équipe de football, et
voilà, fait qu'il y ait potentiellement une place en Europe, parce que mathématiquement, j'aime bien dire ça, mais c'est pas encore fait. Voilà, c'est plutôt positif et c'est plutôt pas mal. Voilà, moi, je pense qu'ils ont plutôt fait une bonne saison. Je les attendais pas du tout au début de saison, hein, parce que leur début de saison n'est pas ouf, et voilà, ils sont plutôt bien rattrapés et c'est plutôt pas mal. Messieurs. Saint-Etienne a proposé du jeu cette saison. Saint-Etienne a un bon effectif qui est plutôt équilibré, c'est aussi pour ça qu'ils sont bien classés. Ils sont vraiment sur une bonne dynamique depuis pas mal de matchs. Là, ils se rendent compte qu'ils ont une chance extraordinaire, effectivement, d'accrocher la Ligue Europa, mais aussi et surtout la Ligue des Champions. Pourquoi pas 3 points derrière. Hein. Sur un malentendu. À Lyon. À Lyon. Le challenge, il est bon parce que déjà, c'est virer un rival historique, leur rival historique, et le faire descendre de son piédestal. Aller expliquer à Olas que c'est lui qui va aller jouer à la Ligue des Champions sur PlayStation. Là aussi, moi, ce qui me plaît, c'est que leur entraîneur, ça a été longtemps le numéro 2 de Laurent Blanc. Et moi, déjà à cette époque-là, je me disais que Laurent Blanc, c'était juste la tête de gondole, mais que le vrai coach, c'était lui. Et on le voit, là, il reprend une place, il reprend sa place de numéro 1 sur un banc, et il prouve à tout le monde que c'est pas qu'un numéro 2, un peu comme Guy Stéphane. Guy Stéphane, voilà, sans Guy Stéphane, Didier Deschamps, il pourrait pas performer comme il performe là. Stéphane, on l'a vu du côté du Sénégal, honnêtement, il m'a pas laissé de souvenir à Périssa. Oui, mais il a entraîné le Sénégal en quelle année ? Ce qui se fait en sélection, c'est pas 2013. C'est pas pareil. C'est pas valable en championnat, quoi. Donc Saint-Etienne, bien, agréablement surpris. Si Laurent Blanc vient prendre une équipe que ce soit Lyon et une autre, ça sera sans Gasset. Non, sans Gasset, oui, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, ça c'est une certitude. Le calendrier de Saint-Etienne, il est intéressant à regarder. Alors il y a Monaco cet après-midi à 17h. Derrière, il joue contre Montpellier, un potentiel concurrent au niveau des places européennes. Nice également. Et Angers, Angers qui n'a rien à jouer maintenant, qui a assuré son maintien. Donc c'est pas un calendrier facile pour les Verts jusqu'à la fin de saison. Il faut cimenter la 4e place déjà. Comme vous l'avez dit, est-ce que c'est vraiment la priorité du club cette saison, vraiment de... Voilà, plus que le championnat. En demi-finale de Ligue des Champions, tu vas pas jouer la demi-finale de Ligue des Champions. Non, j'ai pas dit à 2 matchs de la finale. Je suis d'accord avec Momo. Je dis pas qu'ils sont foutés ou quoi, j'ai pas dit ça. Mais voilà, je disais que maintenant qu'ils savent que leur avenir en Ligue des Champions est peut-être scellé, ils vont peut-être pouvoir plus se concentrer sur le championnat. Il reste qu'un match. Il reste un autre match. Il reste qu'un match. Ça, c'est le truc. À la rigueur, si tu m'aurais dit ça alors qu'il reste une dizaine de matchs en première ligue, je t'aurais dit bon d'accord, ok, il faut gérer. Ou si t'étais pas à un stade aussi proche de la victoire en Ligue des Champions, c'est-à-dire que s'ils étaient en 8e ou en quart à la rigueur, ok. Mais là, il reste pas beaucoup de matchs et il reste une demi-finale retour à jouer à domicile devant ton public. T'as le titre à aller chercher. Je pense que 2 matchs. Je pense que Klopp peut quand même tout envoyer sur ces 2 matchs-là. Et de toute façon, il a pas le choix. On va passer à l'Europa League maintenant, messieurs, avec donc les 2 demi-finales également. Arsenal-Valence 3-1. Momo, tu as dû suivre le match avec attention. Ouais. Satisfait de la prestation des Gunners ? Ouais, satisfait par la prestation d'ensemble. Les 10 premières minutes ont été très 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 compliquées, la mise en route pour les Gunners. Notamment l'ouverture du score de Mokhtar Diakhaby, Diarabi. Après ça, s'en est suivi, on pensait que, dès que j'ai vu le premier but, je me suis dit, ça c'est reparti pour des nouvelles dingueries, des nouvelles aventures. Mais il n'en a rien été. Arsenal, à ce moment-là, on a redressé les manches, ils sont repartis de l'avant. Et heureusement, l'égalisation est intervenue très très vite par le biais de la cadette. Cette égalisation, on leur a donné de la confiance, on leur a permis de lâcher le frein à main clairement. Sur cette rencontre-là, ils ont littéralement détruit cette équipe de Valence. Après, la chance quand même d'avoir eu. Valence, aujourd'hui, ce jour-là, il a eu un gardien en carton plâtre. Franchement, Neto, il était vraiment pas bon. Le premier but, je lui accorde pas. Le premier but, on va dire, il est peut-être pas pour grand-chose, il aurait peut-être dû sortir un peu plus vite. Mais le deuxième but, celui de Lacazette. Mauvais jugement, mauvais placement, donc voilà. C'est plus le défenseur, moi je pense qu'il y a à mettre en cause sur cette action, comment il a lâché le marquage sur Lacazette, se mettre la tête, jusqu'à présent j'ai pas compris, mais bon, il a lâché le marquage, il a lâché Lacazette du regard, c'était trop tard, il était déjà dans son dos pour ajuster Neto, qui certes je suis d'accord avec toi, n'a pas eu la main ferme.
Après, sur la rencontre, Arsenal a complètement mérité cette victoire, qui aurait même pu être plus large si la Casette était un poil plus réaliste. Ouais, il en a raté 2-3. Ouais. Une tête à bout portant à 6 mètres. Je pense que c'est plus celle-là où on peut lui reprocher la même l'autre. L'autre, je pense qu'il sait pas. Il sait pas s'il en joue pas. Face à face, il tire, mais il sait pas s'il en joue pas. Donc là, tu tires. De toute façon, au tir, il y a la VAR. En demi-finale, il y a la VAR. Exactement. T'annules le but, l'annule. C'est ta chance. Mais moi, ce que je lui reproche plus, c'est vraiment cette occasion, cette tête manquée. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Enfin. Ouais. Voilà, il a mal jugé la venue du ballon, je vois que ça, parce que c'est incompréhensible vraiment de comment il prend, tu vois, comment il fait venir la tête, comment le ballon est, c'est très bizarre. Pendant longtemps à 2-1, franchement, on s'est dit que c'est un super résultat pour Valence, parce que bon, Arsenal ne tiendra pas le choc à Mestalla. Ce qu'on avait dit à Naples, et pourtant ils ont gagné. Oui. Naples et Valence sont sur des dynamiques différentes. Naples font un petit peu du surplace, ils n'ont pratiquement plus rien à jouer, ils ne jouent plus rien. Ouais, ils jouent plus rien, c'est vrai, mais Valence, c'est pas ouf non plus en Liga ces derniers temps. À domicile, c'est plus solide qu'à l'extérieur. Mais ça joue toujours à 4ème place, Valence. Toujours à 4ème place, ouais. Donc à Mestalla, ce sera un match compliqué. Enfin, à 2-1, ça aurait été un match très très compliqué à aborder pour cette équipe d'Arsenal, avec un seul but d'avance. 1-0 aurait qualifié cette équipe de Valence. Avec ce 3-1, le troisième but d'Aubameyang, ça laisse un petit coussin, un petit matelas de sécurité à cette équipe d'Arsenal. Mais il faudra conclure à Mestalla, dans une ambiance qui est très chaude, un des plus gros publics en Espagne. Donc il faudra marquer rapidement. Quoi qu'il arrive, il faudra marquer pour Arsenal pour s'éviter des frayeurs et rallier la finale le 29 mai prochain, si je ne raconte pas de bêtises. Et Francfort-Chelsea, un partout, avantage décisif pour les hommes de Sarri, où il faut faire attention à Chelsea à domicile, qui ne montre pas des signes de sérénité ces derniers temps à la maison. Début de la saison, clairement. Donc, est-ce que c'est un résultat, faut pas trop se fier là-dessus, ou Chelsea peut aborder sereinement ce retour? Déjà, juste pour revenir sur le match, c'est vrai que Chelsea aurait pu avoir des regrets, parce que Francfort a une dernière occasion, je ne sais plus quel joueur, je crois que c'est le capitaine de Francfort, qui met une tête, mais qui dose mal sa tête. Donc déjà, Chelsea a eu très très chaud pendant ce match-là. Oui, après c'est sûr que vu qu'ils jouent à domicile, donc ils sont plus en ballottage favorable. Mais attention, moi je pense que Francfort, même en championnat, il prouve vraiment que c'est une très très bonne équipe. On ne les attendait pas forcément à ce niveau-là de la compétition. Et là, ça va jouer vraiment sur un seul match. Vraiment, ça va jouer sur un seul match. Donc, attention à Chelsea. Attention à Chelsea, parce que c'est vrai que... il y a des trucs que je trouve pas forcément très très clairs. Le fait de mettre Giroud qu'en Europa League, de mettre Higuaín. Mais voilà, il y a aussi le fait de mettre Jorginho vraiment que en base de sentinelle et mettre Kanté un peu plus haut. Voilà, je pense qu'on a vu que Kanté, ok, il est bon, mais il est encore meilleur en tant que sentinelle. Donc pourquoi Sarri ne veut pas le faire jouer en tant que 6 ? Moi je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas parfois certains choix de Sarri. Oui, Samir sur Chelsea. Non, mais moi je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. Ils ont quand même dominé. Oui, bien sûr. Ouais, ils ont fait. Ils ont joué, ils ont été 16 joueurs. 16 tirs à 6. Mais dominé, pas gagné. 16 tirs à 6, ils sont à 600 passes quasiment, les autres en ont fait même pas 300. Enfin, ils ont fait courir, ils les ont baladés, ils ont assuré l'essentiel, ils étaient à l'extérieur. Ils ont aussi l'expérience des gros matchs et des gros enjeux, contrairement à Francfort. Mais attention, moi je suis toujours méfiant avec les Allemands. Aussi ils savent faire. Et il faut être toujours prudent face aux Allemands. Ouais. Donc on se dirigerait pour l'instant vers une finale Arsenal-Chelsea en Europa League. Ce serait une très belle finale. Ça arrangerait les clubs français justement, une finale Arsenal-Chelsea. Tout dépend de la place d'Arsenal. Moi je suis un peu perdu justement. Ça dépend du gagnant de la finale de l'Europa League. Exactement. Si Chelsea termine 4ème et qu'Arsenal remporte l'Europa League et Arsenal finit 5ème. Ça sera le barrage pour le... Mais après au barrage il n'y aura pas les 4 grands championnats en barrage. Bon, après ça veut rien dire. Les clubs français nous ont prouvé qu'ils étaient capables de perdre contre les championnats mineurs. Exactement. Par exemple. Avant de terminer cette émission, un petit mot sur la Ligue des champions africaine pour vous signaler la qualification du tenant du titre, l'Espérance de Tunis. Ils ont battu le TP Mazembe 1-0, c'était au match aller, 0-0 au retour, et ils affronteront le Wydad Casablanca
qui a battu le Mamelodi Sundowns 2-1 à l'aller, 0-0 au retour. Donc les finales aller et retour qui seront à suivre les 24 et 31 mai. Voilà, donc c'était la petite touche africaine de l'émission avant de se quitter. Ah oui, c'est vrai. Allez, le Wydad, ça fera plaisir à madame. Supportrice du Wydad Casablanca. J'ai un doute là. Ouais. Supportrice du football marocain. Elle, je crois que c'est plus le Raja, mais c'est Casablanca, donc elle s'en fout. Ouais, c'est pareil. C'est Casablanca, donc pour elle c'est pareil. Bon, en tout cas, on va suivre tout ça donc les 24 et 31 mai, et c'est des finales qu'on débriefera sur les antennes d'MNG Radio avec le Bisport. Merci messieurs de m'avoir accompagné ce midi. C'est la fin de cette édition. Retrouvez-nous comme d'habitude sur l'ensemble de nos réseaux sociaux en tapant LBSFM sur Twitter, Snapchat, Insta, SoundCloud et YouTube. Sans oublier notre Facebook, le Bisport. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur le 99.7 FM. On se retrouve la semaine prochaine, midi, sur MNG Radio. Bon après-midi à vous. Salut. Salut à tous. Salut, bon dimanche. Un mot quand même sur Mbappé. Certains ont déploré son attitude lors du match. 22 ballons perdus. C'est vrai qu'il n'est pas en forme là depuis pas mal de temps. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est ce que je disais un peu sur l'équipe de France en général. C'est difficile de prendre ça sur Mbappé, mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que ce que ce mec vit alors qu'il a que 20 piges quoi. Enfin, voilà, franchement, il se met la pression parce que tout le monde lui met la pression. Tout le monde lui met la pression parce qu'en même temps, il avait prouvé des choses que personne n'avait fait à son âge. Mais voilà, ça peut arriver de se craquer, ça peut arriver totalement de se craquer. Mais le problème aussi, c'est ses propos avant. Moi, c'est plus ses propos avant là, qui met un peu le feu aux poudres et forcément, ses analyses sont encore plus à analyser. Mais je pense que déjà, il faudrait que ce soit clair. Je sais pas pourquoi en fait il a foutu un gratte-ciel. Alors qu'il y a quelques jours avant, il disait que c'était officiel, c'était sûr, il n'y avait rien à dire, qu'il resterait au PSG. Et forcément, lors des trophées UNFP, dire ça, tu savais que ça allait foutre le bordel, surtout quand tu sais que les dirigeants du Real, ils attendent que ça. Donc c'est très compliqué. Ça doit être compliqué un peu dans sa tête en ce moment. Je pense que ça doit être vraiment compliqué. Mais en tout cas, en tant que supporter parisien même, il faut qu'il soit clair avec le public, avec les supporters. Et puis même lui, ça peut-être qu'il enlèverait un poids. J'ai l'impression que le gars, il a le poids du monde sur les épaules. C'est un truc de ouf. Ouais, Riyad, sur Mbappé, ce qui lui arrive en ce moment. On en a parlé hors antenne. Oui. T'es très poli là-dessus. Non mais Pas ce que tu dis, mais change les mots. Voilà, change les mots. Non mais voilà, il s'est un peu perdu. Il a voulu s'affirmer, mais peut-être qu'il a pas. Voilà, à mon avis, il se perd un peu trop. Il essaye d'être le sauveur de je ne sais quelle cause, alors qu'il n'y a pas besoin de se mettre autant en avant. Il a juste à jouer comme il faisait avant, et puis ça ira bien pour lui. Mais voilà, pour moi, il se met trop de choses dans la tête, et ça se répercute sur le terrain. Il est mauvais, en forçant, il est encore plus mauvais. C'est même pas qu'il est mauvais, c'est qu'il devient nuisible à l'équipe. Ouais. Et c'est un souci. Enfin, après, on dit toujours qu'il est jeune, mais lui ne veut pas être jugé sur ça, donc on va arrêter de dire qu'il est jeune. Si ça avait été quelqu'un d'autre à sa place, si Giroud fait son match encore une fois, qui prend le ballon, qu'il essaie de dribbler 3-4 Turcs, et un peu, t'as l'impression. En plus, putain, ça fait 2 ans, il tente toujours les mêmes dribbles, t'as l'impression qu'il croit que personne l'a vu. C'est incroyable. Ça, c'est vrai qu'il autre chose, ou alors je sais pas, travailler à l'entraînement pour pouvoir faire autre chose. Je dis qu'il veut pas qu'on juge par rapport à son âge. Mais t'es obligé à un moment donné, même sur le terrain. Au début, je disais pareil que toi, mais au bout d'un moment, quand il te le dit à chaque interview, bah d'accord, on fait comme tu dis. Et si on fait comme tu dis, on est obligé de te tomber dessus. Après, comme on l'a dit, comme on s'est dit en antenne, c'est vrai que tout ce qui lui arrive depuis 2 ans, c'est incroyable. C'est dingue. Et franchement, nous, autour de la table, personne peut garantir qu'il n'aurait pas pété un boulon à sa place. Parce que c'est incroyable ce qui lui arrive depuis 2 ans. Tout le monde lui tire les pompes. Tout le monde lui dit que t'es le meilleur, t'es le futur génie. À un moment donné, ça rentre dans ta tête aussi. C'est humain. Si tout le monde te dit t'es le meilleur, 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 chaque jour, sans aucune remise en question, toi, même si t'as envie d'avoir du recul, tu peux pas en avoir parce que tout le monde te répète la même chose. Et je pense que faudrait peut-être que quelqu'un ou des gens puissent...
par exemple, ou même en équipe de France, à Deschamps, qui sait très bien le faire, ça. Essayer de le recadrer un petit peu ou de le remettre la tête à l'endroit. Voilà, c'est aussi ça le rôle du sélectionneur des Bleus et pourquoi pas au Paris Saint-Germain des dirigeants. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, c'est vrai, Riyad, il le dit, à chaque fois en interview, il dit oui, moi, on me parle pas d'âge. Voilà, on a toujours cette vidéo sur le truc, moi, on me parle pas d'âge. Mais à un moment donné. Il y a un son qui a été fait par rapport à ça. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a 20 ans, ça reste un gamin et il est en train d'agir comme un gamin de son âge, avec tout ce qui lui arrive. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Momo. Ouais, je partage complètement votre analyse sur la question Mbappé. Il s'aguerrira avec le temps. Ouais. Il s'aguerrira avec le temps. Et j'espère que d'ici 2-3 ans, on en parlera plus. Ouais, on espère. Espérons. Ce côté individualiste et qui peut reprendre le dessus certaines fois disparaîtra complètement. Ses compétences, on les connaît. Moi, juste mon interrogation, elle vient par rapport au retour, tu vois. Les retours se passent rarement bien. Et au PSG, c'est très spécial. C'est pas un club où tout le monde réussit. Lui, il a réussi en partie son premier passage. On vit encore sur son équipe. En général, les seconds passages, ça se passe toujours mal. Comme tous les retours. Ouais. C'est pas parce que on est tous contents en tant que supporters parisiens, mais c'est pas forcément dire que le boulot va être fait. Je pense que, vu où en est le Paris Saint-Germain, il faut se baser sur un homme de confiance. On connaît ses compétences, on sait ce qu'il sait faire, et je pense qu'il faut se baser sur une personne comme ça pour repartir de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain a régressé. Je demande à voir. Je suis pas optimiste, je suis pas pessimiste.